on a l'habitude de ne pas... Enfin, j'ai l'habitude en tout cas de ne pas donner de titre exact à un shiur. J'aurais pu appeler ça le dévoilement d'Esther, ou enfin peu importe, on aurait pu donner un titre. Non, on a juste dit un shiur sur Purim. Pourquoi j'aime pas donner de titre au shiurim? Parce que j'ai l'habitude de dire que toutes les personnes qui assistent à un shiur en réalité, en fait chacun fait son titre. Chacun prend ce qu'il a envie de prendre dans le shiur. Ça m'est arrivé des fois de donner un cours sur... un jour j'ai fait comme ça un cours sur Rosh Hashanah, et une personne est venue me voir en me disant « J'ai adoré le cours sur les tefilines ». J'ai quel rapport? Je n'ai pas donné un cours sur les tefilines, j'ai donné un cours sur Rosh Hashanah. Non, mais il y a eu 10 minutes de tefilines à un moment donné dans le shiur, j'ai dévié un peu. Je parlais des tefilines, mais cette personne-là, ça l'a marqué, cette partie-là des tefilines. Le cours, il est devenu un cours sur les tefilines, parce que c'est ça qu'il est venu prendre. Alors que chacun prenne ce qu'il a envie de prendre. Alors peut-être que ça sera aucun rapport avec Purim, peut-être que ça sera Shalom Bayit, peut-être que ça sera Chinour, peut-être que ça sera le travail, peu importe. Mais en tout cas, il y a toujours quelque chose à prendre dans un shiur. Si le sujet principal, il n'est pas attrayant. Et souvent, quand on donne un titre, les gens ils regardent le titre et disent « Ah non, le titre, il me plaît pas ». Ils ne viennent pas au shiur. C'est dommage, parce que le titre, il n'est pas... On a réduit le champ, alors que des fois, on va parler d'autres choses. Alors, Stam, on a dit juste Purim. Alors, ceci étant dit, on y va. C'est marqué au début de la Megillah, vous connaissez très bien, qu'on parle d'un roi qui s'appelle Achashverosh, qui va d'un seul coup monter au pouvoir. Et les maîtres nous demandent comment il est arrivé celui-là au pouvoir, d'où il sort, c'est qui ce Achashverosh, comment il est arrivé jusque-là. Alors on nous dit, à la base, avant lui, il y avait un autre roi. C'était qui ce roi-là? C'était Cyrus. Ce roi-là, Cyrus, il a fait la guerre avec toutes les armées babyloniennes. Le grand empire de l'époque, c'était Babylone. C'était Nebuchadnezzar qui avait détruit le Beth Amikdash, etc. Cyrus, il est arrivé derrière, il a fait la guerre à toute cette armée, Bashtassar, etc. Et il a détruit toute la contrée de Babylone. Et Cyrus, il a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir sur la Perse, sur le Bavel, sur les Mèdes, etc. Et c'est devenu le roi de tout l'empire. Après lui, qu'est-ce qui s'est passé? Ce roi-là, finalement, il est mort. Et il fallait choisir un successeur. Maintenant, Achashverosh, lui, il était très riche. Pourquoi? Parce qu'il avait trouvé tous les trésors qu'avait enfoui Nebuchadnezzar à l'époque. Il était devenu presque le patron du Olam, c'est lui le plus riche de l'époque. Et il a presque acheté, entre guillemets, le fait de vouloir devenir roi. Seulement, on lui a dit à Achashverosh, mais on peut mettre un roi que celui qui est de sang royal. On peut pas mettre un roi comme ça, on prend un esclave comme ça de n'importe où, et d'un seul coup, même s'il est riche, on le fait devenir roi. Il faut quelqu'un qui soit de sang royal. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Achashverosh? Il a dit très bien, si moi je ne suis pas de sang royal, je vais prendre une femme qui est de sang royal, et je vais me marier avec elle, et comme ça on va être le roi et reine tous les deux. Avec qui il s'est marié? Achashverosh, il s'est marié avec Vashti. C'est qui Vashti? C'est la descendante, petite fille de Nebuchadnezzar. D'accord? Donc il a capturé la petite fille du roi précédent, et il s'est marié avec Vashti. Il a dit voilà, elle est de sang royal, donc c'est très bien, donc je peux monter sur le trône, et je vais pouvoir régner de cette manière. Maintenant, une fois qu'il est devenu roi, Achashverosh, on voit dans la Megillah tout de suite qu'on nous dit il était roi de où? Où est-ce qu'il a mis où est-ce qu'il s'est installé? C'est important l'endroit où va se placer le roi. Le président de la République, il a un endroit précis. Il ne va pas se placer à Lyon ou à Marseille, il se place à Paris. Pourquoi on nous dit dans le début de la Megillah que Achashverosh, son endroit, c'est Shushan, la capitale. Il a fait de Shushan la capitale. Quand on regarde les historiens, ils nous disent qu'à ce moment-là, Shushan, c'était un petit village. C'était une petite contrée qui était complètement insignifiante dans le royaume. Qu'est-ce que Achashverosh il fait ici? C'est quoi la capitale du Olam à ce moment-là? C'est Bavel, qui est véritablement l'endroit ultime où tous les rois ils se sont succédés, ils règnent à Bavel. Qu'est-ce que Achashverosh Bichlal, il vient faire maintenant à Shushan? Alors le Midrash, il dit comme ça. Il dit que Achashverosh, il avait une phobie, une obsession, il avait une lubie. C'était quoi? Il était obnubilé par tous les ustensiles du Beth Amikdash. D'accord? Donc on nous dit d'ailleurs, ça vous devez peut-être le savoir, qu'au moment du festin qu'il va faire, il va s'habiller comment? Avec tous les vêtements du Kohen Gadol, il va sortir tous les ustensiles du Beth Amikdash pour montrer le faste, l'argent qu'il a, etc. Et comment il maîtrise en réalité toute cette richesse, toute cette beauté. Il était obnubilé par tout ce qui avait attrait au Beth Amikdash. Mais il y avait une chose qui l'obnubilait plus que le reste. C'était quoi? Rachamim nous disent, c'était la chaise du roi Shlomo HaMelech. Là où Shlomo HaMelech il siégé, ça le rendait malade. Qu'est-ce qu'elle avait cette chaise de particulier? Alors cette chaise, il faut savoir qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait des marches, elle avait plusieurs marches devant elle. Shlomo HaMelech avait construit des bêtes féroces en pierre devant lui, des lions, etc. Et qu'est-ce qu'il y avait comme miracle? À chaque fois qu'une autre personne, que le roi, voulait s'approcher de ces marches-là, le lion, il se mettait à bouger, il dévorait la personne, il la tuait. Et après, il redevenait en pierre. C'est un truc magique, d'accord, avec des chaises magiques. Et cette chaise-là, elle était d'une beauté extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il avait peur à Achashverosh, lui? Il s'est dit, si maintenant je monte sur cette chaise, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me faire manger, donc ça sert à rien. Donc je ne veux pas toucher la chaise. Alors qu'est-ce qu'il a fait?
il est allé demander à des artisans, est-ce que vous pouvez me faire la reproduction de cette chaise, à l'identique? Ils ont dit oui, on peut le faire. Très bien, alors je veux la chaise exactement la même. Ah, très bien, mais le problème c'est que les artisans, on les a pas ici, à Bavel. Il n'y a pas des gens qui sont capables de faire ça. Très bien, où sont les meilleurs artisans qui peuvent me fabriquer cette chaise? Le Midrash dit, à Shushan. Qu'est-ce qu'il a fait à Achashverosh? Il a envoyé les plans, il a envoyé les maquettes. Voilà, je veux que vous me reproduisiez la chaise du Shlomo HaMelech. Très bien, ils ont travaillé pendant plusieurs mois, etc. Ils ont terminé la chaise. Quand ils ont terminé la chaise, qu'est-ce qu'il a fait Achashverosh? Il a dit, très bien, alors maintenant, par bateau, par ce que vous voulez, on prend des poulies, des choses extraordinairement fortes, pour lever cette chaise de Bavel, de Shushan, et l'amener à Bavel. Parce que moi, je suis à Bavel, ça ne me sert à rien là-bas la chaise. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Midrash dit, un S, impossible de bouger la chaise. Elle reste clouée au sol. Ils essaient, ils amènent, impossible de bouger. Qu'est-ce qu'il est obligé de faire à Achashverosh? Comme il est complètement taré par rapport à cette chaise, il veut absolument s'asseoir dessus, il déplace tout son royaume de Bavel à Shushan. Uniquement pourquoi? Pour s'asseoir sur cette chaise. Et il fait construire un palais autour de la chaise. Ça veut dire, la chaise elle était comme ça en plein milieu d'un hangar, d'accord? Il détruit tout le hangar, il fait construire un vrai palais autour de la chaise, pourquoi? Pour pouvoir s'asseoir d'Afka sur cette chaise. Et donc Rachamim nous dit qu'il a été obligé de partir de Bavel jusqu'à Shushan. Et le Midrash il demande, il dit mais pourquoi on a fait tout ça? Pourquoi tu as voulu Hachem que Achashverosh il se déplace de Bavel pour aller jusqu'à Shushan? Qu'est-ce qu'il répond le Midrash? C'est facile. Parce qu'à Shushan, il y a un homme qui vit là-bas qui s'appelle Mordechai. Et comme tout le net il doit venir par rapport à Mordechai, alors tu crois que je vais déranger maintenant le tzaddik? Il est âgé maintenant Mordechai. Le net il doit venir par lui. S'il doit venir par lui, c'est-à-dire que normalement j'aurais dû faire quoi? Déplacer Mordechai jusqu'à Bavel, que l'histoire elle se passe tout à Bavel, et que l'histoire elle se passe là-bas. Mais si je fais ça, je suis obligé de fatiguer un petit peu Mordechai, en galère, de lui faire une arnaque dans sa vie, etc., qui doit prendre un bateau, qui devrait aller là-bas. Non, je ne vais pas faire ça. Mordechai, il reste où il est. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais déplacer l'histoire qui va avoir lieu à côté de Mordechai. Parce que Mordechai, il habite là-bas. Ils disent, ça, déjà, ce premier midrash, il nous montre quelque chose. Qu'en réalité, tout est entre les cartes. Les cartes, elles sont où, en fait? Les dés, ils sont déjà jetés. Ça veut dire que déjà, dès le départ, toute l'histoire, elle est terminée. Parce qu'Hachem, il est déjà en train d'organiser quoi? La fin de l'histoire. C'est-à-dire que ça commence pas s'il n'y a pas une rencontre, Achashverosh et Mordechai. Comment on fait cette rencontre? Soit tu fais passer l'un là-bas, ou l'autre là-bas. Qu'est-ce qu'il préfère Hachem? Non. C'est toi, Achashverosh, le rachat, qui va te déplacer et que je vais fatiguer à aller jusqu'à retourner là-bas à Shushan. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? On nous dit, à la 3e année de son règne, Achashverosh, il décide de faire quoi? Un grand festin. C'est le fameux festin de la Megillah. Il fait un festin qui dure combien? 180 jours. D'accord? 6 mois de festin. On le dit, il a commencé le 1er Nissan, il a terminé son festin le 3 Tishri. D'après les textes, d'accord? Il a terminé son festin le 3 Tishri. 180 jours de festin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe le 3 Tishri? Là-bas, il dit, bon, on a invité tout le monde au festin. Mais il y a un peuple qu'on n'a pas invité. C'est qui? Am Israël. Il faut inviter les Juifs. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un festin supplémentaire de 7 jours. 7 jours supplémentaires. Il vire tout le monde et il garde que les Juifs. Et il dit, vous allez venir au festin pendant 7 jours. À ce moment-là, les Juifs, ils vont voir Mordechai. Ils disent, Mordechai, il y a un problème. Si on ne va pas au festin, on va énerver le roi. C'est quoi? C'est Dark et Shalom. Qu'est-ce qu'il leur a dit, Mordechai? Moi, je vous interdis d'aller au festin. Il adviendra ce qu'il adviendra, mais c'est moi qui décide. C'est moi le Rav. Qu'est-ce qu'on fait normalement quand on a un dilemme? On va voir le Rav. Le Rav, il décide. On écoute le Rav. Oui, mais même si moi, je vois derrière que... Là, le Rav, il a parlé, alors tu ne discutes pas derrière. Même si tu as l'impression que ça va amener à quelque chose de négatif, mais tu ne peux pas discuter ce que le Rav dit. Très bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas écouté le Rav. Ils ont été au festin d'Achashverosh. Ils ont dit, voilà, t'inquiète, Mordechai, on va aller là-bas et on va rien faire. Qu'est-ce qu'il leur a dit le roi pour les attirer? Vous inquiétez pas, tout sera cachère. Comme il dit là-bas dans le texte. Tout ce qu'ils ont bu, c'était Kedin ve'alacha. Le vin, il était badatz. La nourriture, badatz. Tous les mahadrim, tout comme chacun il voulait. Tout caché, truc, etc. Nickel. Ils n'ont rien mangé, ni machalot asurot, ni tréfod, ni rien du tout. Tout était cachère. Alors c'est bien, non? Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Non, le problème qui s'est passé, c'est que, nous, mais Séouda. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs là-bas? Ils ont kiffé la Séouda. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été là-bas seulement en spectateurs, ils ont tapé des mains, etc., Bessimha, etc. Bon, c'est ça. Donc ils ont commencé à s'amuser, à rigoler, etc. Chachamim ils disent, ça a énervé à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que tu sois obligé, contraint, de te plier à ce que veut un goy, ou un roi, ou un rachat, etc. Hachem, il comprend ça. C'est le monde normal, c'est le monde réel. Par contre, que tu ailles là-bas et que tu t'éclates, et que tu trouves ça marrant, que tu trouves ça sympathique, ça me pose problème. C'est ce que la Gemara, elle dit. Nehenu, mais c'est odo, beoto rachat.
ils ont profité, néhéné, ils ont eu de la hanaha, de la séouda, de ce rachat. Pas ils ont mangé, il n'y a pas marqué là-bas ils ont mangé, ils s'en foutent là-bas, ils sont allés. Non, c'est pas grave ça. Mais ils ont kiffé là-bas la séouda. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème qui s'est passé là-bas, comme je viens de vous le dire, c'est que cette séouda, elle a eu lieu quand? Entre le 3 Tishri et le 10 Tishri. 3 Tishri, c'est quoi? C'est Tzom Gedalia. 10 Tishri, c'est quoi? Tzom Kippour. Il y a un problème là. Ils ont invité les Bnei Israël à venir manger quand? 2 jours de jeûne sur les 7. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël? Ils ont été là-bas. Ils ont mangé là-bas. Mahalot, shtia, etc. Mahal, sans sourciller. Mais ils n'ont pas fait Kippour. Ils n'ont pas fait jeûne de Gedalia. C'est très grave. C'est la parole des prophètes, la parole de la Torah. Vous remettez tout en cause. Ils ont été quand même. Très bien. Pendant ces 7 jours, il y a Vashti, on nous dit qu'elle aussi, elle a fait un michté. Un michté spécial pour femmes. C'est bien, elle a fait Mechitza, d'accord? Elle a pris les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, parfait. Seulement, qu'est-ce qu'elle avait ordonné aux femmes? De venir au michté toutes dévêtues. Voilà. Alors elle dit, si vous venez au michté, toutes déshabillées. Voilà. Elle les a pris comme ça. Après, elle dit, ça va, on est entre femmes, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle a fait après? Une fois qu'elles étaient toutes déshabillées, elle a ouvert tous les paravents qui faisaient la séparation entre les hommes et les femmes. Elle dit, ah, comment on fait maintenant? On peut plus. Voilà. Elle a pris tous les vêtements, elle a laissé comme ça. Pendant 7 jours comme ça. Ça, c'est la riche out de Achashverosh et de Vashti. Chachamim, ils disent, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, vous savez. Achashverosh, il va boire un peu trop. Qu'est-ce qu'il veut? Il commençait à se chamailler avec ses conseillers. C'était quoi le sujet? Sujet de discussion, quand on commence un peu à boire. Hein? Les femmes. Ils ont commencé à parler des femmes. Et qu'est-ce qu'ils se disaient? C'est ma femme la plus belle. Ils disaient, non, c'est la mienne. Non, c'est la mienne. C'est comme ça, c'est ça, des collégiens. Ok? À la fin, il s'est énervé le roi. Il a dit, comment vous pouvez me dire que moi, ma femme, la reine, c'est pas la plus belle? Bien sûr que c'est la plus belle. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu là-bas? Ils lui ont dit, évidemment que c'est la plus belle. Elle a une couronne sur la tête. C'est la reine, évidemment. Tu lui enlèves tout ça. Tu lui enlèves toute sa beauté vestimentaire. Elle devient une femme comme les autres. Elle est moche comme un pou. Il dit, ah bon? Qu'on la fasse venir sans rien. Il y a marqué là-bas, que avec sa couronne sur la tête. Qu'on la fasse venir nue, que avec sa couronne sur la tête. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas le Midrash? Ils sont allés chercher Vashti, ils lui ont dit, ah, le roi il t'appelle, il veut que tu viennes dévêtu avec sa couronne. Et là-bas on nous dit, Vashti elle refuse. Et Chazal ils nous disent, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Elle est devenue Tsanoua maintenant Vashti? C'est une rachat, bien sûr qu'elle vient, elle a fait ça 20 milliards de fois. Pourquoi elle vient pas aujourd'hui? Alors qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Chachamim ils disent qu'Hachem il l'a frappé de 2 choses. Un, il lui a donné la lèpre sur tout le corps, avec des boutons, etc. Et il y a un Midrash il lui a fait pousser une queue derrière, comme ça, comme une queue d'animal, à l'arrière. Donc elle est devenue quoi? Répugnante, repoussante, elle a eu honte. Elle a dit, ah non, je viens pas. Donc elle est pas venue parce qu'elle est tsanoua, elle est venue parce qu'elle avait honte. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit à Achashverosh? Très énervé, il a dit quoi? Elle veut pas venir? Elle refuse que... Comment on fait? Il dit, je sais pas quoi faire. Jamais personne m'a... Chez moi, on me dit pas... Hein? On me dit pas non chez moi. C'était pas un Marocain, c'était un... Il avait toutes les... Hein? Et qu'est-ce qu'il fait? Il sait pas quoi faire. Il a 7 conseillers. Le plus petit de ses conseillers, c'est lequel? Le dernier de la liste, en bas de la liste. C'est qui? Il s'appelle Memouchan. La Gemara va dire, c'est qui Memouchan? C'est Aman. Aman, il dit, monsieur le roi, moi, si je peux vous donner un conseil, une femme comme ça, il faut lui couper la tête. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. T'es sûr? Il faut lui couper la tête? Il dit oui, parce que si on commence comme ça maintenant avec la reine, on voit qu'on dit qu'après, ça va parler dans les journaux. Ils vont dire, ouais, tu sais, la reine, elle a mal parlé au roi, elle fait ce qu'elle veut, etc. Qu'est-ce qu'elles vont dire les femmes après nous à la maison? Elles vont dire, bah, si la reine, elle fait ça, bah, moi aussi je vais faire ça chez moi à la maison. Hein. En gros, c'est l'exemple des femmes. Donc toutes les femmes maintenant à la maison, elles vont tous nous casser la tête. Donc il faut que tu réagisses. Chachamim me dit, pourquoi il a dit ça à Aman? Le Midrash, il dit, parce qu'Aman, il avait des problèmes de couple avec Zeresh. Qui c'est qui menait la baguette à la maison de Zeresh et Aman? C'était Zeresh. Donc il a dit, si je lui montre maintenant à Zeresh quoi, que quand on ouvre sa bouche, on se fait couper la tête, qu'est-ce qui va lui arriver à Zeresh? Elle va se calmer. Donc il avait une gabadavar, il avait un intérêt dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il fait à Achashverosh? Il sait pas quoi, il est complètement à l'envers, il a bu, etc. Qu'on l'amène, qu'on lui coupe la tête. Tac, il lui coupe la tête, terminé. Voilà, Vashti, Nigmar, au revoir. Le lendemain, il se réveille à Achashverosh. Il se réveille, et le Midrash, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Elle est où Vashti? Quelqu'un peut m'appeler Vashti? Pourquoi il n'est pas venu ce matin m'apporter le café, trouver les gâteaux? Chazal disent qu'ils avaient honte de lui dire mais elle est plus là Vashti. Alors ils ont trouvé une manière de lui dire gentiment, etc. Ils lui ont expliqué non, il n'y a plus Vashti. Il est tombé en déprime, Achashverosh. Pourquoi il est tombé en déprime? Parce que comme je vous l'ai dit au départ, Achashverosh, Vashti, c'était sa porte d'entrée à la royauté, puisque c'était descendant royal. S'il ne trouve pas une autre femme descendante de roi, en fait, qu'est-ce qui va lui arriver à Achashverosh? Ils vont le squeezer du royaume.
Qu'est-ce qu'il ordonne à Achashverosh? Qu'on m'amène toutes les jeunes filles du palais. Il faut absolument que je trouve une nouvelle femme. Je vais pas rester comme ça. Et il faut que je trouve une femme d'ascendance royale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont paniqué les conseillers, ils ont dévalé les 127 provinces, ils ont été chercher tout le monde, partout, les jeunes filles, etc., selon les critères du roi. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait qu'elle soit jeune, évidemment. Il fallait qu'elle soit jolie, bon, selon les critères de l'époque. Je ne connais pas les critères, mais en tout cas, il fallait qu'elle plaise en tout cas au roi. Troisième critère, il fallait qu'elle soit Betula, il fallait qu'elle soit vierge. Qu'elle n'ait pas été mariée ni rien du tout. C'était les trois critères que Achashverosh il avait donnés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'on va commencer à comprendre qu'il y a un problème dans la machine. C'est quoi? C'est que on va lui tirer au sort une dame. Une dame. On la connaît pas, nous, encore. On l'amène devant le roi. Qui c'est cette dame? Plus tard, on dira c'est Esther. Hadassa. Mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle est? Elle est jeune? Elle est belle? Elle est Betula? Elle est quoi? Chachamim lui disent elle avait 75 ans. D'accord? Elle avait le teint verdâtre. Donc la Gemara a dit de manière jolie qu'elle était moche. D'accord? Un teint verdâtre. Shrek, quoi. Bon, Fiona, je sais plus comment ça s'appelle. Et quoi? Et Betula? C'est la femme de Mordechai. Donc elle est ni vierge, ni Betula, ni jeune, ni belle, ni rien. D'accord? Rien. Tu la présentes, celle devant Achashverosh, en lui disant voilà, on l'a trouvé la dame. C'est bon? Qu'est-ce qu'il fait Achashverosh? Waouh! Coup de foudre. Il dit c'est elle que je veux. Les gens ils regardent, ils disent mais elle c'était genre on savait pas quoi faire quoi. Elle était là, on l'a prise, elle était dans le camion, on a amené tout le monde avec, elle est là quoi. Mais regarde les autres là-bas. Non. C'est celle-là que je veux. Autre chose Rachamim dit dans la Megillah. Les femmes, avant de les présenter au roi, on les préparait pendant une année. On les trempait le corps, elles se trempaient les jeunes filles 6 mois dans de l'huile, pour que la peau elle soit douce, lisse, etc. Et 6 mois dans des parfums. Et au bout d'1 an qu'elles avaient fait toute cette préparation-là, on l'a présentée devant le roi. Quand on a dit ça, Esther, elle a dit, moi je fais rien du tout, moi, ni huile, ni parfum, ni wallo. Elle aussi était marocaine, si tu veux. D'accord? Alors quoi? Alors vous me présentez tel quel. Il me veut pas, c'est piège, je rentre chez moi, c'est tout. Voilà, on va pas discuter pendant 3 heures. Donc, il n'y a aucun critère. Il n'y a rien qui dit que quoi, qu'elle va être choisie par Achashverosh. Pourtant, elle arrive devant lui, qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est elle que je veux. Il n'y a pas un problème ici? Déjà, il y a un problème. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal ici. Quand Mordechai, il voit ça, Mordechai, ça y est, il a compris. Il a dit, ça y est, j'ai compris. Ici, il va se passer quelque chose. Et Esther, elle va avoir un rôle à jouer. Parce que c'est pas logique. Tu ne dois pas être dans le palais d'Achashverosh. Donc, Mordechai, maintenant, il a une idée. Enfin, il a compris l'idée. Il se dit comme ça. Esther, et ça, vous allez voir que c'est marqué dans toute la Megillah, et seulement à la fin, on va comprendre pourquoi elle le dit. Esther, une chose. Ne révèle jamais ni ton peuple, ni ton ascendance. Si on te demande, même sous la torture, tu ne révèles jamais à Achashverosh qui tu es et d'où tu viens. Elle est bizarre cette phrase de Mordechai. Pourquoi? Parce que si Achashverosh il avait un vrai attrait pour Esther, et que Esther elle est juive, peut-être tu n'aurais pas eu toute l'histoire derrière. Au contraire, ça veut dire quoi? Ah, ma femme, j'ai épousé une juive. Bah, du coup, son peuple, je vais le choyer, je vais faire attention, etc. Au contraire, il y aurait eu plus lieu de dire à Mordechai, bah non, laisse-la. Elle va dire au roi une fois qu'elle est mariée, tu sais, moi, mon peuple, c'est celui-là. Fais-y quand même attention. On aurait peut-être pu gagner. Au contraire, au change. Qu'est-ce qu'il dit Mordechai? Non. Tu dis rien du tout à Achashverosh. Tu lui mens sur toute la ligne. Et tu restes comme ça dans le doute, tant qu'il te met pas le couteau sous la gorge, hein, tu dis rien. C'est bizarre cette idée-là. Maintenant, Mordechai, en réalité, il pense à autre chose. Comme je vous l'ai dit au départ, qu'est-ce qu'il cherche à Achashverosh, avant tout? Il cherche une femme de lignée royale. Et quand il aura trouvé cette femme, il va l'élever au rang de, voilà, ça y est, je peux plus la renvoyer celle-là. C'est ma porte d'entrée à la royauté. Or, c'est qui Esther? C'est la descendante de qui? De Shaoul HaMelech, la tribu de Binyamin. Si Achashverosh, il apprend que Esther, en réalité, elle est d'ascendance royale, en réalité, jamais il va pouvoir lâcher Esther. Et Mordechai, il dit, si je lui dis maintenant, c'est mort. Esther, on l'a perdu à jamais. Donc, impossible de lui dire maintenant. On verra à quel moment exact Esther se permettra de dire, mais tu sais qui je suis moi? Je suis une juive, etc. Pourquoi elle le dira d'Afka à ce moment-là? Donc maintenant, on continue. Donc ça, c'est Esther, elle rentre au palais, etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On nous dit que, dans la Megillah, maintenant, il y a une histoire entre Aman et Mordechai. Aman, il commence à monter les galons. Gidal, Achashverosh, il l'a élevé au rang de ministre. Et on nous dit qu'à chaque fois qu'il rencontre Mordechai, il ne veut pas se prosterner Mordechai devant Aman. Très bien. Très bien. Et qu'est-ce qu'il fait Aman? Il fait un tirage au sort. Il dit voilà, je vais décider du sort des Juifs. Il va voir Achashverosh, il veut payer. Achashverosh lui dit non, j'ai pas besoin de ton argent.
fais ce que tu veux avec les juifs, pas grave, je te donne, voilà ma bague, fais-en ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il fait Aman? Je veux trouver maintenant le meilleur moyen de pouvoir annihiler le armée Israël. Mais d'une manière intelligente. Pourquoi? Parce qu'Aman, il connaît l'histoire. Il sait qu'à chaque fois qu'il y en a un qui a voulu s'attaquer au Bnei Israël, même si ça a marché un petit peu au départ, qu'est-ce qui lui est arrivé à la fin? À la fin, il s'est fait avoir. Ou il est mort, son royaume est massacré, son pays rasé. Donc, il faut que je le fasse d'une manière intelligente. Qu'est-ce qu'il décide? Il faut que je fasse tout en un jour. Voilà. Il n'y a pas d'une semaine, 3 semaines, 1 mois, 6 mois. Il faut que ça dure une seule journée. Maintenant, il faut bien que je choisisse le jour. Qu'est-ce qui fait confiance à Aman? Il fait confiance au hasard. On dit, il prend des dés et il jette les dés. Quelle date on est à ce moment-là? On est le 13 Nissan. D'accord? On est le 13 Nissan. Avant-veille de Pessah. Il jette les dés. Sur quel mois il tombe? Le mois de Hadar. 11 mois plus tard. D'accord? Très bien. Donc au mois de Hadar, je vais exterminer le armée Israël. Donc déjà on a du bol. Pourquoi? Parce que ça nous laisse déjà 11 mois pour... Hachem il est gentil. C'est-à-dire qu'on était en Nissan, il nous a fait la roue entière pour nous laisser un petit peu de temps pour nous réveiller. Très bien. Maintenant, la date du 13, qui c'est qui l'a décidé? Le Midrash, il dit c'est Aman lui-même. Il a dit, je ne fais pas un tirage au sort. Le 13 Hadar, je tuerai les Bnei Israël. Pourquoi le 13? Pourquoi tu choisis Dafka le 13 Hadar? Qu'est-ce qu'il y a à cette date? Alors on nous dit que Aman, quand c'est tombé le mois de Hadar, il était très content. Pourquoi il était content? Hein? Parce que ce mois de Hadar, il y a la mort de Moshe Rabbeinu, le maître du armée Israël, il est mort au mois de Hadar. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit Aman? Bah oui, c'est un mois négatif. C'est très bien que ça tombe le mois de Hadar. On va les exterminer au mois de Hadar. La Gemara demande, il dit, bah alors pourquoi tu prends pas le 7? Dafka le jour de la mort de Moshe. Si c'est pour toi un élément important, bah prends le 7 Hadar. Non, il prend le 13. Pourquoi il prend le 13? Parce qu'Aman, c'est marqué, il calcule. Il dit, attends, moi je sais que quoi? Que quand il y a un homme, il est niftar, il part de ce monde, pendant 7 jours, ils font les Shiva Avelut. Ils font les 7 jours de Avelut, les Bnei Israël. Pendant les 7 jours de Avelut, il y a une influence qui reste du niftar. Chaque année, quand on fait le jour de la Haskara, pendant les 7 jours qui suivent, c'est comme les 7 jours de Avelut, il y a encore une hashpa'a, une influence du tzaddik qui revient. Donc il dit, à partir du 7, pendant 7 jours, je peux rien faire. La Neshama de Moshe, elle redescend à chaque fois sur terre, entre guillemets, elle protège son peuple, donc 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, jusqu'au 13, après c'est fini. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le 13 Hadar. Une fois que la hashpa'a de Moshe Rabbeinu, elle est terminée, et il décide la date du 13 Hadar. Maintenant, quand elle entend ça, Esther, on est le 13 Nissan. Qu'est-ce qu'elle décide? Esther. Elle appelle Mordechai. Enfin, Mordechai plutôt lui apprend le décret. C'est marqué Beruach HaKodesh. Il a reçu un malach dans la nuit, Mordechai, qui est venu lui dire qu'il y avait un terrible décret sur les Bnei Israël, etc. Mordechai s'empresse d'aller tout de suite prévenir Esther. Les maîtres, ils demandent, ils disent, si Mordechai, il le savait avant Esther, pourquoi tu as besoin d'aller le dire à Esther? Débrouille-toi. Tu sais ce qu'il faut faire? Non, c'est Gadol Hador. Je sais pas, moi, Taranit, va jeûner, tu sais quoi faire, tu sais prendre des décisions, non? Rachamim me disent, Mordechai, il était perdu. Il avait besoin de qui? Pour trouver la bonne décision? Il avait besoin de sa femme. Mordechai, c'est Gadol Hador. De qui il a besoin pour prendre une bonne décision? Il va voir sa femme. Voilà. Comme ce qu'on nous dit toute la journée. Oui ou non? Dès qu'on ne sait pas quoi faire, dès qu'on ne sait pas quelle décision prendre, Rachamim dit, t'inquiète pas, ta femme elle sait. Toi tu sais pas, mais elle sait. Donc quand tu sais pas quoi faire, il faut demander à elle. Qu'est-ce qu'il fait Mordechai? Il va voir Esther. Esther, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, voilà, on va tous mourir. T'as une idée? C'est Esther qui lui dit, je sais moi, t'inquiète, calme. Oh, t'as l'air un peu énervé là. On va jeûner 3 jours. Rassemble tous les Bnei Israël, Shushan, etc. Et tu les ordonnes de jeûner 3 jours. 14, 15 et 16 Nissan. C'est bien ça? C'est bon? Tu peux faire ça? Très bien. Moi je fais. Ce que Esther elle la demande, je fais. Quoi? C'est Esther le Dayan? Dans ce cas-là, c'est Esther le Dayan. Elle a jugé. Elle a dit, tu vas jeûner pendant 3 jours. 14, 15 et 16 Nissan. Seulement, 14, 15 et 16 Nissan, c'est quoi? C'est Pessah. 15 Nissan, c'est Pessah. Ouais. Il y a marqué que c'est interdit de jeûner à Yom Tov. À Yom Tov, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger. Bassar, Yaïn, etc. C'est Simchat Yom Tov. La Simchat Yom Tov, c'est avec la Séouda. C'est Pessah maintenant. Quoi, on va jeûner pendant Pessah? On va jeûner pendant le Leil HaSeder. C'est marqué que c'est la seule mitzvah tassée de la Torah. Celui qui ne mange pas matzah le soir du Seder, il ne mange pas la matzah, il est chayav karet. C'est une mitzvah tassée pourtant. On te dit, fais la mitzvah. Normalement, quand on te dit, fais une mitzvah,
positive, tu fais pas, t'as perdu la mitzvah. Je te dis, mets tes tefilines, t'as pas mis tes tefilines. Tant pis pour toi. T'as perdu une mitzvah tassée. Mais c'est pas un lave, c'est pas un interdit. Là, on te dit, fais, mange la matzah le soir du 14, le 15 au soir. Et on te dit quoi? Tu manges pas matzah? Quelqu'un, il vient et dit, ah, moi j'aime pas matzah, ça me plaît pas, etc., la galette et tout. Mais là, hayav karet. Quoi? Mais j'ai pas mangé de chametz. Ah, ça c'est 2 fois hayav karet. Pourquoi? Parce que pas manger matzah, c'est hayav karet 1. Manger chametz, c'est hayav karet 2. Donc c'est 2 fois. Mais ça n'a rien à voir les deux. Donc Rachamim me disent, mais comment elle a demandé ça, Esther? 1, t'as pas le droit de jeûner à Yom Tov. 2, tu vas leur empêcher de manger la matzah le soir du Seder. Ça va pas? Et qu'est-ce qu'elle lui dit maintenant au Mordechai? Comme ça, moi, pendant ce temps-là, j'ai un petit manège dans ma tête. Je sais ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais organiser une grande séouda et je vais inviter Achashverosh et Haman à la séouda. Tu vas voir, je vais leur faire une tarboula là-bas. Ils vont rien comprendre. Ah, ça, j'ai pas compris. Donc, nous, on va jeûner. On va pas manger matzah. Déjà, tu nous as tous tués, Bichlal. En gros, on est tous Hayav Mita. Merci beaucoup. Et toi, tu vas faire quoi maintenant? Tu vas manger là-bas à la séouda avec Achashverosh. Mais tu vas mettre quoi à la séouda, je t'en prie? Du chametz? Mais tu es Hayav Karet alors toi aussi. C'est quoi cette blague? Qu'est-ce qu'elle fait? C'était à quoi elle joue là? Sur quoi elle se bat pour faire ça? Elle a le droit de faire une chose pareille? Elle annule des mitzvot comme ça de la Torah? Et Mordechai, il plonge. Il n'y a pas de problème. Il va voir le peuple. Bon, messieurs, il n'y a pas de Pessar cette année. On a tout annulé. Il n'y a pas de la Seder. Bibilou, on va se tomber. Là, les plateaux, tout le monde dérange. Voilà, il n'y a pas. Cette année, il n'y a pas. On s'assoit tous par terre, 22 000 là-bas. On pleure et on attend 3 jours. Voilà. Et après, je sais pas. Il y a mis la chamée, on verra. C'est une manière de faire ça? Qui lui a autorisé à faire ça? Il a demandé au Chachamim. Il est parti à la Knesset Agdola là-bas. Non, Esther, elle a décidé. Esther, elle a décidé. Quoi la cavote? Alors je vais faire ce qu'elle a dit, Esther. Mais ça va pas faire une chose pareille. Et tout le peuple, il suit derrière. Pas de problème. On va faire ce qu'elle a dit. Maintenant, moi, je vous pose une question. On nous dit que là, avant Purim, on va faire le jeûne d'Esther. Oui ou non? 13 Adar, on fait le jeûne d'Esther. Avant Purim, on appelle ça Ta'anit Esther. Pourquoi on fait ce jeûne? Pourquoi on jeûne Ta'anit Esther la veille de Purim? Pour commémorer quoi? Pour se rappeler de quel jeûne? Alors les maîtres, ils demandent. Ils disent quoi? C'est les jeûnes que Esther, elle a demandé? C'est pour se rappeler des jeûnes que Esther, elle a demandé de faire au Israël? Non? Pourquoi? Ils ont jeûné 14, 15 et 16 Nissan. Quel rapport avec 13 Adar? Aucun rapport. Ah! Non, je sais. Tu sais pourquoi on a fait un jeûne? On a fait un jeûne... Non, deuxième question. Pourquoi on l'a appelé Ta'anit Esther? Pourquoi tu l'appelles Ta'anit de Esther? Appelle-le Ta'anit de Purim. Pourquoi tu lui donnes le lachon de Esther? Quel rapport maintenant Esther elle a dans le jeûne? Elle a demandé de jeûner 13, 14, 15 et 16 Nissan. Elle n'a pas demandé de jeûner le 13 Adar. Quel rapport? Alors regardez, écoutez bien ça. Parce qu'en réalité, vous ne savez pas pourquoi on jeûne le 13 Adar. Parce qu'aucun rapport avec les jeûnes d'Esther. Pourtant, on l'a appelé le jeûne d'Esther. Alors l'année d'après, 1 an plus tard, on va faire l'histoire, mais 1 an plus tard, le fameux 13 Adar, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Le fameux 13 Adar, qu'est-ce qui s'est passé au final, au bout d'1 an? Il y a eu une guerre, il y a eu une milchama entre les Perses et les Bnei Israël. Il y en a qui n'ont pas voulu écouter le décret numéro 2 de ne pas faire du mal aux Juifs, ils ont dit non, on va sortir comme Aman, il a dit, on va faire la guerre. Il y a eu une guerre là-bas. Tous les Bnei Israël, ils ont fait la guerre contre les Perses. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous menacés. Qu'est-ce qu'il avait dit Aman? Taf, Venachim, Benachim, tout le monde, les femmes, les hommes, les enfants, les bébés, tout le monde s'est exterminé. Donc ils sont tous en danger. Seulement nous, on a un principe dans la Torah. C'est quoi le principe? C'est que quand on a des soldats qui vont se battre à l'armée, au front, qui vont faire la guerre, alors on avait l'habitude de séparer le camp en deux. Il y avait ceux qui vont aller au front, qui vont faire la guerre, et ceux qui restent au camp, et qui font quoi? Et qui soutiennent leurs frères qui vont au front. Qu'est-ce qu'ils font ceux qui restent? Ils disent, les mots de Torah, Ve'taranit. Ils jeûnent et ils étudient la Torah, pour donner du koar aux Bnei Israël qui vont se battre. Mais ceux qui vont au front là-bas, ils font ta'anit? Ils vont jeûner? Non. Pourquoi? Parce qu'il faut être... il faut avoir du koar. S'ils ne mangent pas et qu'ils ne boivent pas pendant 2, 3, 4, 5 jours, etc., ça va être difficile de se battre. Donc au contraire, eux on leur dit c'est bon, mangez, buvez, etc. normalement, vivez normalement, nous on reste là-bas et nous on fait, les tarniotes, les jeûnes, les moutora, etc. Et on vous donne du koar comme ça. Là chacun il donne de la force à l'autre. Seulement là on a un problème. C'est que tout le monde est menacé à ce moment-là. Donc quoi? Donc tout le monde est parti faire la guerre. À qui il reste? Hein? Les femmes aussi elles se sont défendues. C'est marqué là-bas, Taf, Venachim, donc les enfants, les femmes, les hommes, tout le monde est obligé de prendre des armes pour faire la guerre. Tout le monde est obligé de se défendre. Tout le monde attendait les Perses comme ça, s'il vient celui-là, je lui mets un coup de casserole sur la tête, etc. Tout le monde est angoissé de faire la guerre comme ça. Alors qui reste? La seule qui reste, qui n'a pas fait la guerre, c'est Esther. Pourquoi? Parce que le 13 Adar, elle est où? Elle est au palais. Ahashverosh. Elle n'est pas en danger. Personne ne va lui faire du mal. Elle attend, elle, que ça se passe comme ça. Maintenant, Esther, elle se rappelle. Elle dit, regarde, 1 an avant,
Je les ai mis en galère, les Bnei Israël. Je les ai fait jeûner pendant 3 jours. Je les ai affamés. Ça leur a provoqué du tsahar. Maintenant, il faut que je leur rende d'appareil. Le 13 Adar, quand eux, ils vont avoir besoin de force, qui reste pour jeûner? Il reste que moi. La seule qui a jeûné pour les Bnei Israël le 13 Adar, c'est Esther. Elle a jeûné. Elle a fait Taraniot. Elle a fait Limoud. Elle a fait Tehilim, etc. Pour qui? Pour sauver les Bnei Israël qui étaient au front. Ce qui veut dire que nous, normalement, quand on fait la guerre, on a des milliers de personnes qui étudient et qui font Taraniot pour nous sauver. Là-bas, dans ce cas-là, comment ils étaient? Une seule. Une dame. Toute seule. Qui a jeûné et qui a sauvé tout le Ham Israël. Chachamim me demande, combien il y a eu de morts? Dit le Midrash? 0. 0. Il n'a pas honte de dire. 0. Combien il y a eu de morts perses? Chachamim dit 7500 le premier jour, 500 le deuxième, et après 8000 morts. En une seule journée. Et chez les Juifs, il n'y a pas. Ce principe-là, on l'avait déjà vu avant. Quand les Amalek nous a attaqués dans le désert, on a fait la guerre contre Amalek. Qui a fait la guerre contre Amalek? Yehoshua. Yehoshua et sa tribu, Ephraïm, etc. Qui est resté en haut de la montagne pour jeûner, sans faire la guerre, et pour étudier la Torah? C'est qui? On lui dit c'est Moshe Rabbeinu. Lui, il n'a pas fait la guerre. On avait besoin de Koach, on a besoin de force. Donc on a pris Moshe Rabbeinu pour jeûner. Là-bas, on nous dit, mais Moshe Rabbeinu, lui, il était tout seul? Non. Il avait qui à côté de lui? Aaron et Chour. Ce qui veut dire qu'à l'époque de Moshe, lui, il a besoin de 2 aides. Et dans sa guerre contre Yehoshua, il y a eu des morts? Oui, il y a eu des morts. C'est-à-dire que même ça n'a pas suffi pour empêcher que tous les bénis Israël ne meurent. Et on arrive à Purim, on a une petite dame, qui a 75 ans, qui est capable de jeûner, de sauver tous les bénis Israël. Il n'y a pas un mort, et combien ils sont? Toutes seules. Elle a besoin de personne. Hamis, de là, on voit que quoi? Que le Ta'anit et la Tfila de Esther, elle est plus élevée que celle de Moshe Rabbeinu. Donc maintenant, nous on vient, et on dit Esther, elle s'est mise en galère. Elle a jeûné le 13 Adar, avec la force qu'elle nous a donnée. Très bien. Le 13 Adar, tous les ans, avant Purim, on appellera ça un Ta'anit Esther. Ça veut dire qu'on viendra commémorer en réalité le Ta'anit qu'elle a fait d'Afka ce jour-là, le 13 Adar. Rien à voir avec les Ta'aniyot qu'elle nous a fait, qu'elle nous a imposé. Par ricochet, ça a à voir. C'est-à-dire qu'elle a fait le tikkun de ces jeunes-là. Mais le vrai jeûne qu'elle a fait, c'est ce jeûne-là d'Afka du 13 Adar. Donc pas du tout par rapport à là-bas. Maintenant, on nous dit dans le Zohar, on nous dit en réalité, il fallait aussi un jeûne avant Purim. Il fallait passer par un jeûne. Pourquoi? Pour une raison qui n'a aucun rapport. Dans le Zohar, c'est marqué que Purim, elle a une ma'ala qui est supérieure à la journée de Kippour. Purim, Yom Kippour, Yom Kippourim, etc. On fait toujours la comparaison entre les deux. Or, comment on gère la journée de Kippour? Dans quel ordre elle se fait la journée de Kippour? Elle se fait d'abord en mangeant la veille. On dit qu'il faut beaucoup manger la veille au soir. C'est une mitzvah. Mitzvah de la Torah, de manger la veille au soir de Kippour, de bien manger à la Séouda avant que le Kippour ne rentre. Il y en a qui nous disent qu'il faut manger l'équivalent de 2 Séoudot. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On fait un jeûne. On vient à Purim et on fait quoi? Exactement le contraire. On démarre par un Ta'anit et on finit par un Mishté, par un festin. Hachamim, c'est justement pour calquer l'Inyan que dans la Megillah c'est marqué Vena'afor hu. Et tout a été inversé. Tout a été mis à l'envers. C'est-à-dire que du fait que la Mahala de Purim, elle doit être exactement symétrique à la Mahala de Kippour, on a fait dans ce sens-là. On a compris, nous, maintenant, qu'à Purim, la Mahala devait se faire dans l'autre sens. On devait commencer d'abord par un Ta'anit et finir ensuite par un Mishté. On va expliquer bientôt, là, dans quelques minutes, pourquoi il faut terminer absolument d'Afka par ce Mishté. Maintenant, je vous donne juste une petite perle d'Afka par rapport à ça qui dit le Zohar. Il dit, pourquoi tu me compares d'Afka Purim à Kippour? Vous savez quel est le moment de l'année le plus propice à la Tefila? À quel moment on nous dit, d'Afka, ce moment-là, il est très propice à la Tefila, les portes, elles sont ouvertes, les portes des larmes, tu peux demander tout ce que tu veux, mais profite parce que ce moment-là, il est très court. C'est quand ce moment? C'est au moment de la Nihila, exactement. À la fin de Kippour, on termine toute la journée, 25 heures de jeûne. Il reste quoi? Il reste 40 minutes, juste avant la Shkia. D'accord? On finit la Shkia, etc. Kippour va sortir bientôt. On dit là, ça y est. On ouvre les portes. Nihila. Vas-y, Nihila. Nihila, c'est fermé. C'est la clôture. C'est que Chachamim, en réalité, ils disent dans le Zohar, en fait, il y a une porte là-haut qui s'appelle Nihila. Elle s'appelle comme ça, Nihila. En fait, Hachem, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il te laisse en galère pendant tout Kippour. Vas-y, prie. C'est bon, t'as fini? Termine. 25 heures, il reste 1 heure, 45 minutes. Qu'est-ce qu'il fait? Cette porte-là, tac, il l'ouvre. Il dit maintenant t'as 40 minutes. Chachamim dit, c'est quoi cette porte? C'est la porte où les tilotes, elles mènent directement à Hachem. Il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'obstacle, etc. Tu as 40 minutes ici, maintenant, là. Vas-y, éclate-toi.
C'est pas que le moment de la Neila, on sent d'ailleurs. C'est pas seulement parce qu'on a faim et qu'il y a du monde, etc., et que le chauffard il arrive. Mais on sent, Bichlal, qu'il y a quelque chose à ce moment-là qui se crée dans chacun d'entre nous. Rachamim, c'est les portes, c'est la porte, la fameuse porte qui s'ouvre. Mais combien de temps? C'est très court. Le Zohar, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit à Kadosh Baruch Hu, comme il sait qu'il t'a fait de la peine à Kippour, et qu'il t'a ouvert cette porte que 30 minutes, alors à Purim, il va l'ouvrir pendant toute la journée. Ça veut dire à partir, Bichlal, de l'entrée de Purim, cette porte-là, elle est ouverte de la même manière qu'au moment de la Neila. Combien de prières tu dois faire, Bichlal, pendant la journée de Purim? Que les Chachamim, ils ont dit que cette journée-là, il ne faut pas travailler, l'oré siman bracha. Qu'est-ce qu'il faut faire toute la journée? Toute la journée, il faut se consacrer, Bichlal, à quoi? Tfilot, Teinim, Mitzvot, Ben Adam la Havero, Limut Torah, Mishté, etc. On va voir comment. Tout ça, pourquoi? Ça a le même niveau que pendant quoi? Pendant la Neila. À ce moment-là, pendant toute une journée, comment je dois me sentir? Dans la Neila de Kippour. Pendant 25 heures, c'est-à-dire de la veille au soir, jusqu'à toute la journée, pendant 25 heures, il m'a ouvert les portes de la Neila. Ça, c'est le Hida qui le ramène au nom du Zohar. Maintenant, quel est le lien également qu'il y a entre Kippour et Purim? Chachamim disent à Kippour, vous savez qu'on ne peut pas se présenter devant Hachem si la veille de Kippour, on n'a pas fait quelque chose. À Kippour, je parle. Chachamim me disent, c'est pas la peine de te présenter devant moi à Kippour si la veille, d'abord, tu n'as pas réglé un problème. Quel est ce problème? Quoi? Si tu as des disputes avec ton ami, il y a des problèmes, des embrouilles, Ben Adam, la Havero, Altit Palel, Beyom Kippour. Ne viens pas chez moi, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que moi, mon rapport que tu as avec moi, il est dépendant du rapport que tu as avec les autres. Donc si tu as des disputes avec ton voisin, avec ton ami, avec celui-là, etc., à la synagogue, au travail, nanana, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait les shalom avant. Alors Chachamim me disent, bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller le voir avant Kippour. Voilà, je te demande Mehila, ce que je t'ai fait, j'aurais pas dû parler comme ça. Qu'est-ce qu'il dit l'autre? Il y a marqué là-bas dans la halakha, il ne doit pas être arzar, il ne doit pas être cruel. Il est venu te voir, c'est difficile pour lui, il a fait un effort, il a pris son téléphone, et il est jusqu'à chez toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Animochel. Animochel. Chachamim me disent, c'est bien gentil Animochel. Mais Balev, il y a Animochel ou Animochel Ragbapé? Tu l'as juste, pas Mbappé, Mbappé. D'accord. Tu l'as dit dans la bouche. Que comme ça. Ouais, Animochel. Tu connais. Bon, on se pardonne, ça va, c'est bon, je sais. Mais demain, il aura un problème, cet ami-là. C'est bon, oublie-moi. Oublie-moi, j'ai pas envie de te rendre service. Mais Animochel, t'inquiète. C'est pas vrai. Ça, c'est quoi? C'est que des paroles. Mais dans le cœur, il n'y a pas de mechila. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit à Hachem, tu crois que je vais te laisser comme ça? Moi, j'ai noté sur un papier qu'il est venu te voir. Il t'a demandé mechila. Moi, j'ai entendu de mon oreille, Kaviarol, Hachem, il dit, j'ai entendu que tu lui as dit Animochel. Tu l'as dit Animochel, mais je vais attendre. Quand? Je vais attendre à Purim. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant à Purim avec celui-là? Mishloach manot. Dafka avec celui-là qui est venu te demander Mechila à Kippour. Chachamim ils disent Purim, c'est le halakha les maasé de Kippour. C'est-à-dire que c'est Bépoal. À Kippour, c'est Memarchava. C'est comme ça, dans l'intention. Voilà, l'intention. Hachem dit, les bonnes intentions, moi je les connais, moi. On dit on va faire, au final on fait rien du tout. Mais moi je veux Bépoal, je veux un maasé, je veux un acte. Donc maintenant je vais t'attendre, moi, Hachem dit je suis patient, pas de problème, j'ai 6 mois devant moi, tranquille. Donc il attend jusqu'à Purim. À Purim, maintenant je vais attendre à voir. À qui tu vas donner Mishloach Manot? Les premiers choix qu'on fait de Mishloach Manot, c'est à nos copains. C'est à nos amis. Mais à quoi ça sert? C'est ton ami déjà. C'est bon, il t'aime bien. C'est bon, ça va. Vous êtes copains, partez en vacances ensemble, au travail, ça, vous entendez très très bien. Mais ça sert à rien de donner un cadeau à celui-là. Ça sert à rien. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut créer de la redoute entre des gens où c'était un petit peu tendu, où c'était un petit peu difficile. Donc il faut que tu choisisses quelqu'un avec qui il y avait une petite animosité. Pas les autres tu laisses tomber, les autres tu les oublies ce jour-là. Où c'est marqué ça? Ish le re'eu. Il faut donner des cadeaux, un homme à son re'im, mazé re'eu. Pourquoi t'as pas dit bechavercha? Un homme à ton ami. C'est quoi un ami? C'est un chaver. Pourquoi il n'y a pas marqué ish le chavercha? Ish le re'eu. Un homme à son re'eu. Chachamim dit ça vient de ve'afta le re'acha, kamocha. Et tu aimeras ton prochain. Pourquoi il n'y a pas marqué là-bas ve'afta le chavrecha? Parce qu'il croit qu'Hachem il va faire une loi de la Torah. Il va écrire dans sa Torah et tu aimeras ton ami. Mais si c'est ton ami, j'ai pas besoin de te dire de l'aimer, c'est ton ami déjà. Ah, par contre, où est-ce que je vais te faire une mitzvah? Re'echa. Mazé re'echa, ralecha. Chachamim me dit, ralecha. Celui qui te fait du mal. À lui, je te donner une mitzvah de ve'afta. Donc maintenant, tu arrives à Purim, à qui tu dois donner? Celui qui t'a fait du mal. Celui qui t'a mis en galère. Voilà. Tu cherches dans ton calepin, tu cherches. Bon, voilà, celui-là, Bernal. Il n'est pas très sympathique. Au mois de novembre, il m'a fait ci, il m'a fait ça, décembre, truc. Bon. Des fois, s'il ne le sait pas, c'est un peu stressant parce que tu lui amènes, il va dire quoi, je t'ai fait quelque chose, je n'étais pas au courant. Bon, donc faut pas non plus faire n'importe quoi. Mais oui, Dafka, il faut choisir cette personne-là. Maintenant, on continue l'histoire et on nous dit que Esther,
elle va inviter Achashverosh. Donc on est au moment on a dit des taraniot de Esther, et elle dit à Mordechai, t'inquiète, j'ai prévu une super idée, je vais inviter Achashverosh à un festin. Elle va voir Achashverosh, elle dit viens t'asseoir au festin, on va manger ensemble. Achashverosh, je comprends pas, qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Je l'ai pas vue depuis 6 mois maintenant. Elle s'est présentée devant le roi, elle lui a fait cette demande. Il faut savoir que ce jour-là, Chachamim dit le Midrash, le Chazal, ils disent que quand elle est rentrée dans le palais pour voir Achashverosh, qu'il l'avait pas vu depuis longtemps, c'est marqué que Achashverosh, il a tourné la tête vers les gardes pour l'entir de la tuer. De quel droit elle se présente comme ça dans moi? Je l'ai appelé moi. Le malach Gabriel, il est venu, il lui a tourné la tête, il lui a allongé le sceptre, comme ça, il lui a tendu le bras. Oui, j'arrive à Zahav Haya, voilà. Il a tendu le sceptre. Parce que malach Gabriel, il a intervenu dans l'histoire. Mais sinon, Esther, c'est fini, la tête coupée. Alors elle vient, voilà, je voudrais t'inviter à un michté. Ah bon? C'est ça? Bizarre. Bon, avec plaisir. Il est content parce qu'il avait une chaviva avec Esther. Elle dit voilà, mais par contre, je voudrais venir, que Aman y vienne aussi. Ah. Là, Achashverosh, il me tire un peu la tête, il dit ah bon, Aman, mon ministre? Pourquoi tu veux que mon ministre y vienne? Je te dirai, au moment du festin, je te dirai. C'est bon? Petit secret. Maintenant, toute la journée, qu'est-ce qu'il fait Achashverosh? Bizarre cette histoire. Ma femme, Esther, elle veut m'inviter au festin avec mon ministre. Après, il réfléchit. Il dit ah, quoi, tu crois que Aman et Esther, ils sont. Comme ça, ils sont ensemble? Ils sont en train de faire un complot contre moi? Quoi, ils veulent me tuer? C'est bizarre, ça? Quoi, c'est bizarre? Mais si il y avait un complot contre moi, il y a sûrement des gens qui m'aiment bien dans le palais. Personne ne serait venu me le dire? Quoi, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le palais à qui il m'a fait une tova et je lui ai pas rendu service et que maintenant peut-être qu'il m'en veut? C'est bizarre. Toute la nuit, il réfléchit, il n'arrive pas à dormir. C'est le fameux texte. Quoi? Et cette nuit-là, le sommeil du roi, il est perturbé. Ils disent, il y a 2 sommeils qui étaient perturbés. Celui d'Achashverosh, parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et c'est qui chez Natameler? C'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Hachem, son réveil, il commence à être un peu perturbé. Par quoi? Parce que ça se réveille en bas. Ça y est, Mordechai, il a commencé un jour de jeûne, on commence à tarniot, on commence à prier, ce qu'il n'y avait pas eu avant. Donc chez Natameler, on commence à se réveiller. Quoi, et Hachem, il dormait? C'est quoi le sommeil du roi? Hachem, il était en train de dormir? Ben, quand on remonte la Megillah, Aman, quand il va voir Achashverosh, il lui dit, tu sais, ce peuple-là, Yeshno Amechad, ce peuple-là, il a Yeshno. Son roi, son dieu, Yashano. Mazé Yashano, il dort. Ils ont un roi qui dort. Mazé un roi qui dort. Ben, tant qu'eux, ils dorment dans les mitzvot, ben, leur roi, il dort dans la protection. Le roi ne se réveille que si eux, ils sont réveillés dans les mitzvot. Mais si eux, ils dorment, eh ben, lui, il dort. C'est pour ça qu'on nous dit avant Rosh Hashanah, c'est quoi le texte qu'on nous dit avant Rosh Hashanah quand on arrive au Slichot? Ben Adam Alecha Nirdam. Eh oh, tu vas arrêter de dormir? Alecha Nirdam, pourquoi tu dors? Tu peux te réveiller un petit peu? Réveiller de quoi? De 5h30 du matin parce que c'est les Slichot? Non. Te réveiller dans ta avodat Hashem, te réveiller dans tes mitzvot. Dès qu'on a commencé à se réveiller un peu, t'as un nid limoud, hop, le sommeil du roi il commence à se réveiller. Très bien. Donc là on dit c'est le sommeil d'Achashverosh qui se réveille. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Aman il arrive. Aman il rentre. Ça tombe bien. Parce que Achashverosh, il a une question. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire avec Mordechai? Parce que juste avant qu'il arrive à Aman, il a demandé qu'on lui lise le livre des chroniques. Relis-moi les histoires, parce qu'il y a des histoires sûrement sur lesquelles je suis passé à côté. Il a juste passé quelque chose sur lesquelles j'ai pas remercié quelqu'un. Il faut que vous me lisiez les histoires. Qui c'est qui lui lit les histoires à Achashverosh à ce moment-là? C'est 2 fils d'Aman, sur les 10. 2 fils d'Aman. Ils arrivent comme ça et ils tournent les pages. Quand ils voient arriver l'histoire de Mordechai, qu'est-ce qu'ils font les 2 fils d'Aman? Ils disent oh là là, il faut pas lui lire cette histoire-là de Mordechai. On va avoir des problèmes avec papa. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une gomme et ils effacent. Attends, 2 secondes. Mais il y a marqué quoi à la page 2? Attends, 2 secondes. C'est facile. Voilà. Et ils tournent la page. Alors, suite de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Malach Gabriel, il vient, il tourne la page, il remet page 2. Et qu'est-ce qu'il fait Malach Gabriel? Il réécrit toute l'histoire. Il regarde comme ça. Alors, vous me lisez l'histoire? Non, attends, 2 secondes, il y a un problème. Redonne-moi la gomme. C'est quoi cette gomme? Elle est magique ou quoi? Il fait comme ça, plusieurs fois. Au bout d'un moment, le roi il s'énerve. Il dit bon, vous allez me lire ce qui a marqué. Ils ont plus de choix. Plus le choix, ils sont obligés de lire. Il lit toute l'histoire de Mordechai, qu'il avait sauvé le roi pour Bigtan et Teresh, qu'il avait sauvé du complot, etc. Quoi, je l'ai pas remercié Mordechai? Je sais pas, comment on va lui faire une tova à celui-là? Aman, il arrive. Dis-moi, Aman, toi qui es si intelligent, qu'est-ce qu'on ferait à quelqu'un à qui on a envie de faire un grande tova? J'ai envie de faire un cadeau à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il dit Aman? Oh, tu veux faire une tova à quelqu'un?
Le roi, qui de mieux que moi, à qui il veut faire une tova? C'est sûr que c'est moi dont il parle. Alors qu'est-ce qu'il a mis, Aman? Il a mis le paquet. Comme il est sûr que c'était lui. Il a mis la pisga. Il dit quoi? Il faut lui donner les vêtements royaux du roi. Quoi, les vêtements royaux du roi? Qu'est-ce qu'il y a, le roi, il va se déshabiller? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Aman? De quoi, qu'est-ce qu'il demande? Il lui dit, tu dois lui mettre les vêtements qu'on appelle les vêtements les plus royaux. C'était lesquels? C'est les vêtements que Ahashverosh il a portés le jour du festin. C'était quoi? Les vêtements du Kohen Gadol. Hein, il a mis la tunique, le tzit, etc. Il était beau comme un Kohen. Après, il les a rangés parce qu'il avait peur un petit peu. Bon, il les a mis de côté. Il a dit non, c'est ceux-là, c'est les vêtements les plus magnifiques. Les 8 vêtements du Kohen Gadol. Tu dois lui mettre cette tunique-là. Et le cheval du roi. Et tu dois l'amener dans la rue. Et dire voilà, qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un que le roi il aime. Comme ça, tout le monde voit un petit peu comment tu chéris les gens qui font ta volonté. Waouh, Laurie dit, je suis impressionné. Incroyable, magnifique ce que tu as demandé. Bravo, applaudis. Il dit, tu vois, Mordechai, tu vas lui faire ça exactement. Et tu changes rien du tout ce que tu m'as dit. Alors, Aman, il dit, Mordechai, et c'est Mordechai, chinois, c'est qui celui-là? Il dit, Mordechai, Yehudi. Yehudi. Tu sais, Achashverosh, il y a plein de juifs qui s'appellent Mordechai chez les juifs. Il y en a plein partout. Non. Ayoshev Besha'ar Ameler. Tu sais, celui-là là-bas qui est tout le temps assis par terre là-bas devant les escaliers. Ah, tu vas le voir. Tu vas le voir en sortant là. Là, tu sors, il est là, sur la droite, là, sur les escaliers, là. Et il bouge pas de là-bas. Celui-là, là, tu lui fais ça. Waouh, man, c'est coup d'épée. Il a coupé la tête. Il va voir Mordechai. Mordechai, il lui dit tout. Voilà, je dois te faire ci, je dois te faire ça. Ah bon? Elle est belle. Maintenant, quelques années avant, qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Son métier à Aman, c'était quoi? Il était coiffeur. Qu'est-ce qu'il dit Mordechai? Il dit bon, tu vas me faire une belle petite barbe. Hein? D'abord, on va pas se présenter comme ça. Ça faisait plusieurs jours qu'il jeûnait, etc. 2 jours, bien taillé, etc. Il amène là-bas. Coupe-moi bien là, comme ça. Un petit peu comme ça. Il lui fait du tsahar. Bon, ça va, c'est bon, elle est bien la coupe. Non, regarde, il y a un petit truc là, ça me gêne là. Tu peux l'enlever, ça. Voilà. Moi, je suis bien là, tu vois, derrière. Il a saoulé comme ça pendant 2 heures. Après, il a dit attends, je suis pas très propre. Je suis pas lavé et tout. Il faut que je prenne un bain. Tu vas me frotter le dos. C'est bon? Non, l'archouma, je vais pas faire ça quand même. Si. Il a pris une bassine, de l'eau chaude, il s'est mis dedans. Il a donné une éponge, allez, frotte. Et l'autre, il est en train de. Sa vie, elle est en train de partir en fumée. Et il frotte pour ça. Et moi, vas-y, frotte bien, j'ai un peu de mal, ici, un peu dans le cou, etc. Frotte. Il sort là-bas. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le roi, il t'a prévu des vêtements. Ah bon? Quels vêtements? Là, tu vois, vas-y, ouvre. D'accord? Ouvre. Waouh! Mordechai, il est impressionné. Du Kohen Gadol. Mordechai, il s'habille. Chapeau. Magnifique. Il dit bon, Mordechai, il dit bon, on y va? Et Aman, il dit non. Je peux pas. Je peux pas, c'est au-dessus de mes forces. La honte. Boucha, je vais tirer Mordechai dans les rues comme ça, du cheval, et tout le monde va me voir? Non, impossible. Qu'est-ce qu'il fait Mordechai? Qu'est-ce qu'il fait Aman? Midrash, il dit, Aman, il se déshabille. Il dit, tu peux me prêter tes vêtements, Mordechai? Comment il s'est habillé Aman? Il a mis le chapeau, il a mis les tzitzit, fil comme ça, il a mis la tunique le pantalon de Mordechai. Il s'est déguisé en Mordechai. Il a dit comme ça, on ne me reconnaîtra pas. J'aurai moins de boucha. J'aurai pas de boucha, Michel. Ils sont sortis dans la rue comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'on fait à l'honneur du roi? Les gens, qu'est-ce qu'ils voyaient? Waouh! Quel honneur on fait à Aman! Incroyable! Regardez, Mordechai qui tire le cheval. Ce juif-là. Puis les gens, ils regardaient un peu de loin comme ça, ils disent c'est bizarre, ça. Aman, il ressemble pas à Aman. C'est Aman ou c'est pas Aman? C'est Mordechai ou c'est pas Mordechai? Ils savaient pas. Ils savaient plus de... Ils le voyaient comme ça, les gens, ils applaudissaient, ouais! Et puis ils les voyaient passer. C'est bizarre, ça. T'as reconnu Aman, toi? Non. Je sais pas qui c'est, celui-là. Bizarre, lui. Ça ressemble pas du tout à Aman. Là, il passait comme ça. C'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Et celui qui tire, c'est lui, c'est pas lui. Les maîtres, ils disent, ça, c'est un des premiers fondements pour lesquels on se déguise à Purim. Parce qu'Aman, il s'est déguisé. Il s'est déguisé en juif. De là, on apprend que quoi? Que pour sauver sa peau, comment il s'est déguisé Aman? En juif. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On croit que pour sauver notre peau, il faut se déguiser comment? En goy. Mais Aman, il est en train de nous donner un moussard ici. Il dit, tu veux sauver ta peau dans la vie? Comment il faut apparaître? Il faut apparaître Yehudi. Comment on est sorti d'Égypte? L'Oshanouet, Malboucham, les Shonam, ils n'ont pas changé leurs vêtements, leur langage, ils étaient fiers des Juifs. Ils ont gardé leur fierté des Juifs. C'est vrai qu'on faisait beaucoup de bêtises là-bas. Mais on n'a pas eu honte de ce qu'on était.
À chaque fois que les Bnei Israël commencent à avoir honte de ce qu'ils sont, qu'ils essayent de se cacher, Akadosh Baruch Hu leur dit, c'est le début de vos problèmes. Comment commence le début de votre délivrance? C'est quand vous commencez à accepter votre Yahadout. Vous-même, c'est vous qui avez un problème avec la Yahadout, c'est pas les Goïm. Mais quand les Goïm, ils vous voient fiers de ce que vous êtes, et que vous respectez la Torah et les mitzvot, et que vous... Pas de manière, gasse, comme ils font nos cousins. Hein? Lui qui n'est pas content, il lui coupe la tête. On n'a pas dit ça. Mais fier, propre, avec classe, avec raffiné. On respecte les mitzvot de façon correcte, de façon naki, taor, kadosh. Mais j'ai pas honte. Monsieur, vous êtes juif? Oui, il y a un problème? Oui, non, oui. Tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas. Mordechai, Aman, il nous apprend quoi? Il faut se déguiser en juif pour survivre. Chachamim, il dit, toi, toute la journée, tu te déguises en goy. Alors, qu'est-ce que tu viens faire maintenant à Purim? Hachem, il dit, ben déguise-toi. Pourquoi tu te déguises à Purim? Chachamim, il faut que les adultes, ils se déguisent à Purim. Faut pas croire que c'est pour les enfants, etc. Dafka, les enfants, ils ont compris. Hein, ils sont plus intelligents que nous. Mais nous, quand on passe un certain âge, on a du mal à comprendre. Il faut Dafka que tu te déguises à Purim. Il faut que tu te déguises. Pas pour faire le mariole, pas pour faire l'imbécile, etc. T'as vu, je suis en Superman, Batman, etc. Non, c'est pas ça. C'est pour que tu comprennes en réalité que toute l'année, tu portes un déguisement. Toute l'année, en réalité, t'es comme ça. Il faut que tu comprennes à un moment donné que toute l'année, Hachem, il t'attend dans ton identité propre. Être émette avec les choses. Être émette avec ce que tu fais. Donc on vient se déguiser à Purim en réalité pour se moquer de nous-mêmes. On veut se moquer de nous-mêmes à Purim. C'est vrai, Hachem. Je comprends le message. C'est que toute l'année, en réalité, je fais un peu... je montre une image de moi. Par exemple, quand quelqu'un... C'est facile d'être le mec gentil, Baal Haïsed, qui aide les autres, à la synagogue. Ça, c'est facile. Tu veux ma chaise? Tiens, mon ami David, je te donne ma chaise, avec plaisir. Tu veux un verre d'eau? Je t'amène un verre d'eau. Avec plaisir. Tu as soif? Je te donne. Oh, moi, le pauvre David, il avait soif. La fenêtre, je la ferme, il n'y a pas de problème. Mais tu arrives à la maison, donner un verre d'eau, c'est... Hein? Il faut qu'elle te demande 14 fois pour qu'elle t'amène le verre d'eau. Fermer la fenêtre, ouvrir la fenêtre, ça dépend que de toi. Si j'ai froid, si j'ai chaud, si j'ai faim, et l'autre. Et après, ça vient quoi? Ça vient... T'es pas gentil, tu es pas tressé. Mais c'est pas vrai. Tu veux demander à tous mes amis comment je suis? Mais oui. Mais là-bas, tu fais un rôle, mon ami. C'est un jeu de rôle, en fait, que tu fais toute la journée. Là-bas, tu fais le mariole. À la maison, t'es toi-même. C'est pour ça que la halakha, elle dit, si tu veux connaître ton niveau, tu demandes à ta femme. Pourquoi? Parce que c'est un scanner. C'est bizarre, hein? Moi, je suis très gentil à l'extérieur. Mais il n'y a qu'à la maison où j'ai du mal. Hein? M'énerve, je crie, trucs, etc. Mais en fait, c'est ce que tu es en réalité. En réalité, tu es comme ça. Ça, c'est le émet de ta vie. Mais dès que tu passes la porte, c'est bon, je vais pouvoir faire semblant. Chemise, petite cravate, etc. Mais tout PDG que tu es à l'extérieur de la maison, quand tu rentres à la maison, il n'y a pas de patron, il n'y a pas un PDG de je sais pas quoi, il n'y a pas de salarié, il n'y a rien du tout. Tu sais quoi? T'es auréa. Un petit truc qui disait, un invité. C'est quoi un invité? Où on me dit de m'asseoir, je m'assois. Ce qu'on me dit de faire, je fais. C'est comme ça, il y a marqué tout ce que le balabait te dit de faire, tu fais. C'est qui le balabait quand tu rentres chez toi à la maison? Khazak? C'est dur pour un Marocain, tu veux dire? C'est dur pour un Marocain. Ça fait mal, hein? Ça prend dans le ventre, etc. Ça prend dans le ventre. J'avais entendu de Rafi Truc qui disait, tu peux étudier une journée entière. Une journée entière, t'as étudié. T'arrives à la maison. T'as pas mis tes chaussures au bon endroit, tu peux raturer tout le limoud. Ça fait mal. T'as étudié 6 heures, tu t'es pris la tête, etc. Tu rentres à la maison, il y avait le sol qui était un peu mouillé, etc. T'as pas fait attention, t'as posé... Tu m'as mis de la terre partout, tu m'as sali tout, etc. 2 heures, j'ai pas... Quoi, encore, je vais nettoyer? Ah, ça va, j'ai pas fait exprès, j'ai pas vu. J'ai pas fait exprès, j'ai pas vu. Bon, ça peut être des arguments valables, hein, mais bon... Très bien, donc on continue. Ça, c'est Chachamim, c'est pour qu'on se déguise. Maintenant, on nous dit qu'est-ce qui s'est passé. La fille de Haman, elle était sur le toit. La fille de Haman. Et elle a vu un type en tzitzit qui tirait le cheval. Elle a dit quoi? Ha! C'est Mordechai. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un seau d'ordures et d'eau sale, et chac, elle a tout balancé sur lui. Sur Haman. Sur son père, du coup. Haman, il a levé les yeux comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et là, sa fille, elle voit quoi? C'est son père. Marquée de panique, elle est tombée du toit, elle est morte.
C'est qu'il dit, Aman, quand il est rentré, il était Béhavel. Basé Béhavel. Avelout. Il était en deuil. Il venait de perdre sa fille. Il venait de se faire éclater par terre. Maintenant, il rentre chez lui, Aman. Sa femme lui dit, d'où tu viens? C'est quoi ça? Tout sale, comme ça, etc. Tu fiches de moi ou quoi? Vous vous rappelez hein, le Zeresh, que j'ai dit au départ. Sa femme un peu marocaine. D'accord? Donc il rentre là-bas, elle lui dit, qu'est-ce que tu fais comme ça? Il dit, regarde ce qui m'est arrivé, ça, quand la Karaou, il lui raconte tout ce qui s'est passé. Il lui dit, Zeresh, Hahama, elle lui dit, mais Haman, si Mordechai, il fait partie des Juifs, tu peux rien faire contre lui. Ah oui, tu l'as dit 10 fois, arrête de t'opposer à lui, tu pourras rien faire de toute façon. Mais tu pouvais pas me dire avant ça, non, tu me laisses toi dans ma galère pendant 3 jours là comme ça, tu me laisses croire, non, laisse tomber. Les Juifs, tu peux pas les toucher, tu peux rien faire avec eux. Au moins une parole sensée de Zeresh. Qu'est-ce qu'il fait Haman à ce moment-là? Eh ben, il est sur son canapé, frawa, sale, et les gardes, ils arrivent. Vous êtes invité au 2e festin de Esther. Non, mais je peux me changer? Non. Esther, elle a dit tout de suite. Ah, ok. Parce que qu'est-ce qu'elle avait peur, Esther? Qu'il se sauve, qu'il en ait marre, qu'il comprenne un peu l'entourloupe et qu'il se sauve. Non, tout de suite. Hop, il l'amène là-bas, ils le mettent, imaginez la scène, boum, sur le siège en divan en soie, là-bas comme ça. Tout dégoûtant. Le roi, il dit, mais si, je suis là. Aman, quand même, une petite douche avant de venir. J'ai pas eu le temps. Il est arrivé un truc là-bas, je te raconterai plus tard. C'est une petite histoire un peu bizarre et tout. Bon, et Achashverosh, rappelez-vous, il est angoissé, Achashverosh. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il croit? Rappelez-vous, il y a un truc entre Esther et Haman. Et là, Esther, elle vient, elle lui dit, dis-moi, mon roi, j'ai une demande à te faire. Mais oui, ma reine, écoute, regarde, ça va être simple. Ça fait plusieurs fois que tu me dis ça, mais je vois que tu n'arrives pas à faire ta demande. La moitié de mon royaume, je te donne. C'est bon? La moitié de mon royaume est entre tes mains. Voilà. Tu peux me dire maintenant quel est ton problème? Elle lui dit alors, ça tombe bien que tu dis ça. Merci, je prends, je note. Vous notez, greffier? Vous notez ce qu'il vient de dire? La moitié du royaume est entre mes mains. Oui. Il y a un homme qui me veut du mal. Quoi? Qui te veut du mal? Maintenant, je vais te révéler d'où je viens. En fait, je suis juive. Et mon ascendant, c'était Shaoul Améler. Ils tombent des nues. Comment il s'appelle? Achashverosh. Mais il y a un homme qui veut me tuer. C'est qui? C'est ce rachat-là. Haman. Maintenant, essayez de vous poser une question. Les deux copains, c'est Haman et Achashverosh. D'accord? C'est des bandits, c'est des copains bandits. D'accord? Amis d'enfance, etc. Ils ont fait tous les 400 coups ensemble. Ils sont aussi tarés l'un que l'autre. Très bien. Maintenant, la reine, elle dit ça. Mais la reine, c'est une reine, Stam. Tu lui coupes la tête et tu gardes Haman. Haman, c'est ton conseiller principal. Je crois que maintenant, Poutine, il va se galérer avec sa maîtresse parce que son conseiller, il garde le conseiller militaire et l'autre, voilà, et la claque, c'est fini, c'est terminé. Voilà, tu l'enterres, on n'en parle plus. Comment elle a réussi, Esther, à attiser l'envie de Achashverosh de tuer Haman? Comment? Par quel principe? Non. Chachamim, ils disent, tu sais ce que tu as fait à Achashverosh? Ouais. Tu nous as vendus à Haman. Tu te rappelles que tu nous as vendus en esclaves à Haman? Tu te rappelles quand il est venu te voir là-bas? Tu lui as dit quoi? Non, je te les vends, les Bnei Israël. Ils sont à toi. Ouais. Le problème, c'est que dans les Bnei Israël qui sont à Haman, moi, je suis dedans. Oui. Donc moi, à qui j'appartiens maintenant? J'appartiens à Haman. Et qu'est-ce que tu viens de me donner il y a 2 secondes là? La moitié du royaume. Tu sais à qui elle est maintenant? Elle est à Haman. Tu viens de lui donner la moitié de ton royaume. Qu'est-ce qu'il fait Achashverosh? Il dit, oh là là, j'ai un petit problème là. Il est parti dans le jardin pour réfléchir. Qu'est-ce qu'on va faire avec celui-là? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Achim me dit, il est parti dans le jardin, à l'endroit où il avait tué Vashti. Où Vashti avait été tué. Et là, il se rappelle, mais qui c'est qui m'avait demandé de tuer Vashti? Ah ouais, c'est lui là-bas. C'est bizarre, ça fait 2 fois quand même, celui-là. Il est partout, celui-là. Il revient, qu'on le pende. Tac, et il le tue. Pourquoi? Parce qu'il a dit, j'ai pas d'autre solution, en fait. Si je le laisse en vie, il me prend la moitié de mon royaume. La seule manière, en réalité, de récupérer mon royaume, c'est de faire quoi? C'est de le tuer. Donc en fait, elle a réussi, Esther, en cachant sa yahadout au départ, et en ne la donnant qu'au moment opportun, exactement ce qu'elle voulait quoi? Faire tuer Haman. Par qui? Même pas par elle. Elle a rien fait. Ni elle, ni Mordechai. Personne s'est sali les mains. C'est qui? C'est Haman et Achashverosh qui se sont tapés l'un sur l'autre. Vous savez, dans la Haggadah de Pessah, on dit là-bas qu'Akadosh Baruch Hu, il nous sauve. Vehatzilenu, vematzilenu, miyadam. Toujours, ils veulent se lever pour nous tuer, etc., nous exterminer. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il fait à chaque fois? Il nous sauve de leurs mains. Miyadam. Alors, il y a 2 lectures. La lecture normale, il nous sauve de leurs mains. Ça veut dire qu'il veut nous tuer, donc Hachem, il nous sauve. Mais il y a une autre lecture. Rav Yosef, il dit, il nous sauve de leurs mains. Qu'est-ce qu'il fait?
entre eux. Lui, il veut te tuer. Lui, il veut te tuer. Reste tranquille, ne fais rien. Quoi? Je vais les faire en guerre l'un contre l'autre, comme ça les deux ils vont se taper dessus et toi t'es tranquille. Voilà, rien que toi tu mets tes jumelles et tu regardes le spectacle. C'est bon, ça te va? Mais il y a Dan. C'est ça la providence d'Hachem. C'est que toi tu fais rien et les autres en bas là-bas ils se tapent. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque où il y a eu la guerre en Syrie, mais quelques temps avant la guerre en Syrie, comment ça s'appelle, de l'État islamique, etc., ils étaient d'Afrique que sur nous. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Boum, 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 à 3-4 km d'Israël. Qu'est-ce qu'on fait depuis 8 ans? On prend des jumelles, on regarde. Waouh, il est bien le spectacle, hein, sympa. Celui-là contre celui-là, tu comprends plus rien là-bas. Celui-là contre celui-là, et celui-là, ils sont 4, 5, 6 là-bas, personne n'est d'accord avec personne. C'est bien, mais continuez jusqu'à l'arrivée du Mashiach, c'est bien, nous on a le temps. D'accord? Continuez à vous taper dessus. Ça, c'est la providence d'Hachem. Lui, il est contre toi, tapez-vous sur la tête et laissez-nous tranquilles, Bichal. C'est pour ça qu'on disait, à quoi ça ressemble le Rama midi? Il dit, tu prends une poule et tu la mets dans une cage avec un lion et un tigre. Wow, la poule, elle dit, oh là 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 là. Je suis mal barré là. Un lion et un tigre d'un côté. Bon. Maintenant, le lion et le tigre, avant de voir la poule, qu'est-ce qu'ils font? Ils se voient l'un et l'autre. Le lion et le tigre, ils s'aiment pas. Qu'est-ce qu'elle fait la poule? Elle se met dans un coin là-bas de la cage. Elle se met sous la paille comme ça. Et elle attend. Qu'est-ce qui se passe? Le lion est tout sur le tigre. Ils déchiquent les deux. Ils sont complètement éclatés. Et les deux, finalement, ils se tuent. Ils s'entretuent. Et les deux, ils meurent. Et la poule, elle sort comme ça. C'est moi qui ai gagné. J'ai rien fait. Pourquoi? Non, vous êtes tapés, c'est moi qui vais récupérer au final. Ça, c'est le Ram Israël. Qu'on n'ait jamais besoin de se salir les mains. Qu'on n'ait jamais besoin de se retrousser les manches, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il gère. Mais comment il gère? Comme il a dit Moshe. Vous, taisez-vous. Quoi? Et avancez, stam. Mais Nisaou. Taisez-vous. C'est quoi taisez-vous? Arrêtez de tergiverser, trucs, machin, etc. Quoi? Nisaou, Mazé Nisaou. Voyagez. C'est quoi avancer? Avancez. Dans votre avodat Hashem. Arrêtez de stagner. Rajoute des mitzvot. C'est comme ça, Birklal, que tu pourras véritablement sauvé. Maintenant, on continue. On nous dit qu'est-ce qu'il a fait à Achashverosh à la fin? Il a pris toute la maison de Haman, il a donné dans les mains de Esther. Tout ce qui est resté de la maison de Haman, il a mis dans les mains de Esther. C'est quoi la maison de Haman? Zeresh. Qu'est-ce qu'elle est devenue Zeresh? L'esclave de Esther. Elle deviendra son esclave jusqu'à la fin de ses jours. D'accord? Elle va servir Esther pour en tikkun, comme ça la Gemara a dit, en tikkun de tout ce qu'elle a fait au Ham Israël. Maintenant, après il y a l'histoire des lettres qui repartent. Oh, Stam, je passe la fin, parce que c'est pas sur ça que je vais terminer le shiur. Ça, c'était essentiel pour que vous ayez véritablement ça dans la tête, pour comprendre en réalité que cette Megillah, c'est pas une histoire. C'est l'histoire de nos vies, en fait. Ça se passe tout le temps, sans arrêt. Sans arrêt, il nous passe des choses comme ça. Alors la question, elle est, qu'est-ce que Hachem, il veut qu'on retire de toute cette histoire? Voilà, on va lire Megillat Esther, après il y a des mitzvot derrière. Et qu'est-ce que je vais gagner, moi, de toutes ces mitzvot? De tout ce qui va rester. Ça va durer une journée, c'est très court. Hein. Mais ça, on a le temps de rentrer bien dedans, etc. Mais c'est très court pour lui. C'est une journée, et on a tellement de choses à faire. Le midi, 2-3 heures, tac, shkia, hop, c'est fini. Il n'y a plus. Et on n'a même pas, nous, en Galoute, un deuxième jour. On aurait pu dire, comme les autres jours, on a un deuxième jour. Non, un jour, tout sur un pied. C'est intense. On arrive à la fin de Purim, en général, on est... Bon, pas, on a un peu vu, mais bon. Aussi, mais c'est une fête fatigante, qui est véritablement prenante. Maintenant, on a 4 mitzvot. Megillat Esther, Mishpach Manot, Matadot Laïvonim et Mishté. Qu'est-ce que représente la Megillat Esther? Qu'est-ce qu'Hachem il veut en relisant la Megillah de Esther? Chaque année, on vient, on reprend le texte et on lit la Megillah. Il ne faut pas rater un mot de la Megillah. Et celui qui rate un mot, il n'est pas yotzé de la Megillah. Les femmes, les hommes, etc. Tout le monde est inclus dans les mêmes mitzvot. Pourquoi ça? Pourquoi autant de Hakpada dans la Megillah? Quelqu'un maintenant, il écoute de Sefer Torah samedi matin. Il a oublié un vav d'un Vaïdaber. C'est pas grave, il continue, Tamshir, c'est pas grave. Je vais pas aller rouler maintenant toute la paracha Vaïkra parce que j'ai oublié un vav. Là-bas, on te dit, t'as oublié une lettre, une virgule, t'as pas entendu? Ah, Mechila, le essayer de Chova, faut tout recommencer. Pourquoi autant de précision dans la Megillah? En réalité, la Megillah veut nous apprendre quoi? Megillah Esther. Le but d'un juif, il est Megillat Esther. En fait, c'est le but d'un juif. C'est sans arrêt de dévoiler dans son quotidien et dans sa vie la présence d'Hachem dans tout ce qui lui arrive. C'est-à-dire que souvent on croit que Hachem il est là pour les grandes choses. Je vous donne un exemple. C'est très facile d'apprendre la Emouna à un enfant en lui disant qu'Hachem il a ouvert une mer en deux. Hein, Kiryat Yam-Souf, à Pessar. On va lui raconter planissime, Gdolim, il a fait venir des crocodiles, et des ours, et des trucs, et des plaies. Waouh, les enfants ils sont comme ça, c'est Dragon Ball, l'histoire. D'accord, tout le monde écarquille les yeux, incroyable, tu rajoutes un midrash, des trucs incroyables. Tu lis la Megillah,
C'est rien, c'est Sarrakol, c'est une histoire, quoi. C'est une histoire de la vie de tous les jours. Même si on peut y mettre un peu de vie, etc. Mais c'est une histoire. Il a fait ça, il a dit ça, il a dit comme ça, etc. Il n'y a même pas le nom d'Hachem dans la Megillah. Comment tu veux voir ça? Hachem il dit, c'est ça ton travail. Le travail de Pessah, voir Hachem dans les grandes choses, dans les Nissim, ça c'est Pessah. C'est-à-dire que si tu essaies de chercher ça dans Purim, alors deux choses l'une. Soit tu as 11 mois de retard, soit tu as un mois d'avance. Ça dépend. Comment tu veux te placer par rapport à Pessah. Mais c'est pas la avoda de Purim. Ça, c'est dans un mois, on va faire Pessah, etc. On va recommencer l'année. Ça, c'est le début de l'année. On commence une avoda avec des grandes choses, des grands nissim, etc. Ce qu'Hachem il est capable de faire de Péléplaïm. Mais à la fin, le plus élevé qu'Hachem il te demande, c'est à la fin. Quand tu vas augmenter de niveau toute l'année, Pessah, Shavuot, Sukkot, etc., Hanouka, c'est quoi le plus haut? C'est quoi le niveau le plus élevé? C'est Purim. Le Rambam, il dit, à la fin des temps, on va annuler toutes les fêtes. Sauf laquelle? Sauf Purim. Quoi que tu... Mais non, Pessah, Shavuot, Sukkot, la Souka, etc. Ça, pas qu'on ne fera plus la Souka, etc. On fera tout ça. Mais la Ma'ala de Purim, le niveau de Purim, il sera plus élevé que tout. C'est-à-dire que même avec l'époque du Mashiach, on dirait, waouh, la fête du Mashiach. Non, mais il y a Purim aussi. Tellement il va garder une place importante. Maintenant, c'est quoi qu'on te demande? Megillat Esther, c'est quoi? Ça veut dire dévoiler en permanence dans ta vie à toi, en permanence, tout ce qui va t'arriver. Avoir un examen, une analyse de tous les événements. Par exemple, quelqu'un maintenant, il attend le bus. Il attend le bus. Il est sous la pluie. Il n'a pas de parapluie. Il attend le bus. Il attend 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. C'est bizarre ça. Une demi-heure, 40 minutes. Au bout d'un moment, le bus il arrive. Ah, enfin, une heure de retard. Maintenant, lui, il est très énervé. Très énervé, ça fait 1 heure que j'attends. Qu'est-ce qu'il rentre dans le bus? Il râle. Qu'est-ce qu'il fait dans le bus? Il râle. Truc, normal, ça fait 1 heure que j'attends, etc. À quoi il pense, lui, à ce moment-là? La seule chose à laquelle il pense, c'est mettre un avis sur Google, 1 étoile sur 5, d'accord? Parce que le bus, il est arrivé en retard. Et il fait que râler. Voilà, je râle, le bus, il n'est pas là. C'est ça qu'il faut faire? Chaque événement qui t'arrive dans ta vie, c'est quoi? C'est Ashgacha Prati. C'est Akadosh Baruch Hu qui gère. Le bus, il n'est pas venu pour toi. Parce qu'il ne fallait pas que le bus y vienne. Pour plein de raisons. Et quand le bus il vient en avance, il vient en avance. Et quand il vient en retard, il vient en retard. Et quand c'est annulé, c'est annulé. C'est moi qui décide. Pourquoi tu t'excites? Pourquoi tu t'énerves? Tu sais pourquoi tu t'énerves? Tu sais pourquoi tu t'excites? Parce que tu n'arrives pas à me voir au quotidien. Ça, c'est Megillah Esther. C'est dévoiler Hachem dans tous les endroits cachés. Et même dans les toutes petites choses. Dans les tout petits détails. C'est pour ça qu'on nous dit qu'un mot de la Megillah tu rates, tu n'as pas compris le travail. C'est-à-dire qu'imagine maintenant, tu fais 99% de ta vie, tu dis c'est Hachem. Une virgule, un événement, tu dis non, ça c'est Stam comme ça. Ah, et là, il faut tout reprendre à zéro. Il faut reprendre tous les événements. Parce que ça veut dire qu'il y a une bug quelque part. Tous les événements, tout ce qui t'arrive, ne vient uniquement que par la décision d'Hachem. Ça, c'est le premier niveau. Si tu ne comprends pas ce niveau, la Megillat Esther ne te sert à rien en fait. Elle va t'amener en réalité nulle part. Ça, c'est la première avoda. Maintenant, on peut voir ça de plein de manières. Par exemple, si on peut donner encore un autre exemple. On dit comme ça, il y a une madame, elle voulait que son mari aille faire les courses. Elle a envoyé à l'épicerie faire les courses. Alors elle lui a fait une liste. Ça n'arrive jamais ça. Non. Elle lui a fait une liste. Et dans la liste, elle lui a dit, voilà, il y a 3 choses, il ne faut surtout pas oublier, c'est très important, c'est le yaourt, le pain de mie et le lait. D'accord? Je t'en supplie, n'oublie pas ces 3 choses-là. Très bien, j'ai compris, ça va, j'ai pas 5 ans. Hein. Il va à la Macolette, il fait les courses, il remplit un caddie, il arrive à la maison. Il est où le pain de mie? Il est où le lait? Il est où le yaourt? Ah non, mais attends, non, j'ai pas oublié, hein. J'ai cherché, il n'y avait pas. Je te promets, j'ai fait tous les rayons. Il n'y avait ni pain de mie, ni yaourt, ni lait. Ah bon, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait, elle? 1 heure après, elle descend, stam, dans la rue. Elle dit, tiens, je vais passer à l'épicerie, on sait jamais. Elle va là-bas, qu'est-ce qu'elle trouve? Du pain de mie, du lait et les yaourts, chacun à sa place. Elle prend le yaourt, elle rentre à la maison. Elle dit, dis-moi, tu te fiches de moi? Voilà, j'ai été à la Macolette. Voilà, il y avait tous les 3 choses que tu m'as demandé. Ah non, mais alors, attends. Et là commence l'argumentaire. Argumentaire magique. C'est quoi l'argumentaire magique? Non. Il n'y avait pas. Je te promets, il n'y avait pas. Pitom, ils ont dû faire un réassort entre ma venue et ta venue.
Je te promets. C'est la seule explication possible. Il n'y a pas. J'ai regardé. Je te promets que j'ai regardé. Ça, c'est l'argument. Il est fort, cet argumentaire. Oui ou non? Maintenant, comment elle répond, elle? C'est pas vrai. La vérité, c'est quoi? C'est qu'on peut pas te faire confiance. T'es pas attentif. T'écoutes pas ce que je te demande. En réalité, la vérité, c'est que t'as pas regardé. T'as pas cherché. Parce qu'il y a marqué dans la Gemara, celui qui dit « j'ai cherché, j'ai pas trouvé », hein, Alta Amin, ça n'existe pas. Tu cherches, tu trouves. Je crois que c'est les femmes qui ont écrit cette Gemara. Je pense, à mon avis. Maintenant, il y a deux argumentaires. Qui a raison? Vous avez du mal, hein, parce que... Il faut que les dames, elles sachent. Quand je te pose des questions comme ça, qu'elles sont pas là, tout de suite, vous me dites, les dames. La vérité. La vérité. Là, c'est pas cette façon-là, vous dites... Là. Ils ne donnent pas des cours mixtes tout le temps, donc c'est pour ça que... La vérité, ils disent Rachamim, qui a raison? Les deux, ils ont raison, en fait. Ou les deux, ils ont tort. Pourquoi? Parce que ça vient de qui, ça? Cette histoire, elle vient de qui, maintenant? Qui a créé cette histoire? C'est Hachem. Voilà. Uniquement. Maintenant, tu peux t'énerver jusqu'à demain matin. Tu peux faire des remontrants, tu peux crier, tu peux hurler, etc. Maintenant, tu fais pause. Tu dis, attends. T'as vu ce qu'il vient de nous faire, Hachem? Il vient de nous faire une arnaque, ici. Qu'est-ce qu'il voulait? Une arnaque? Pourquoi? Test. 1, 1, 2. Test, 1, 2. Test ma Colette. C'est bon? Vous êtes en place, les acteurs? Voilà, j'ai appuyé sur le bouton. Alors? Non, purée. Deuxième, on reprend. Allez, on refait? Seulement ça, hein. Quand ça part en cacahuète, après c'est quoi? C'est 3 heures de dispute. Pourquoi? Pour un test d'Hachem. Hachem, il voulait une dispute? Non, Hachem dit, vous comprenez rien en réalité. Vous avez un problème de Emouna dans la maison. Vous avez un problème de Yesod de Emouna. Donc je suis obligé de vous amener des situations où vous allez être testé sur votre Emouna. De quoi? Que moi, je suis dans la maison. Vous croyez que vous êtes 2 en fait, hein? Mais en fait on est 3. D'accord? Moi je suis tout le temps présent. Hein? Et qui c'est relou comme ça. Yudke, on dit comme ça au mariage. Yudke, il est là, dans la maison. Maintenant tu veux pas qu'il y ait Hachem dans la maison, là t'es en galère. Mais Hachem il est là, en permanence, donc il te fait des tests en permanence de quoi? De Emouna, de savoir comment tu vas réagir. Ça c'est à la maison, mais au quotidien il te fait ça. Au quotidien il te fait ça. T'attends quelqu'un, et tu l'as dit, sois là à 9h, sois là à 9h, tu l'as répété 14 fois, sois là à 9h, t'arrives au travail, purée, il est pas là. Mais c'est pas possible. Mais combien de fois je vais te répéter d'être là à 9h? Pitom, aujourd'hui, mon chien, il... Non, ça c'est des trucs des enfants. Le train, il était en retard. Ouais, Dafka maintenant, Dafka aujourd'hui. Il va se voir. Arrange-toi avec ton Dieu. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention aux uns aux autres. Il ne faut pas se dédouaner non plus à chaque fois. Ah, je gacha. Tu sais. Tu dis à ta femme, tu rentres à la maison. T'as pas fait ça. Ah, Hachem, il voulait pas. C'est ce que je te dise. Si c'est comme ça, c'est Hachem, il veut pas. Non, je t'ajoute. Ça veut dire qu'il faut faire les efforts, il faut essayer au maximum. Maintenant, tu vois. Parce que lui, l'homme, il est persuadé. Il dit, je promets, j'ai voulu bien faire, j'ai regardé, etc. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a un voile. Voilà, il n'y a pas. Bon, après, il ne faut pas être de mauvaise foi. Hein. S'il n'a pas regardé, il n'a pas regardé. Il faut que je dise, j'ai pas regardé, j'ai oublié. Mais quand on est honnête, on voit ici que c'est une arnaque. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Mehila, toujours Mehila. Il faut faire. Voilà, je suis désolé. Qu'est-ce que je dise de plus? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? À la potence comme Aman? Non. On passe à l'histoire suivante. Et c'est que comme ça, la vie de tous les jours, elle est que comme ça. Elle passe d'une histoire à une autre. Maintenant, quand tu dévoiles Hachem en permanence dans ta vie, au quotidien, et que tu le vois partout tu le vois, à l'arrêt de bus, au travail, chez le médecin, à la salle d'attente, quand tu marches dans la rue, quand tu rencontres un tel, finalement tu vois Hachem partout. Bon, tu peux devenir un peu zinzin, hein, parce que quelqu'un te parle, Hachem est avec moi. Non, bon, ça c'est... Mais c'est comme ça en fait. Rachamim me dit, Hachem il veut t'accompagner partout où tu vas, tu comprends ça? Donc une fois que tu ressens ça, tu ressens cette proximité d'Hachem. Normalement les Rachamim ils disent comme ça, il devrait y avoir un sentiment maintenant qui monte à toi. C'est que quand tu aimes quelqu'un, le vrai amour, comment on le matérialise? Comment on sait si on aime quelqu'un? Hein? Je sais pas, Marie, toi, comment tu connais tout? Le koach ha'ava ne se matérialise que dans la netina. Quelqu'un qui aime pas, il donne pas. Quelqu'un qui aime, il a envie de donner. Il a envie de donner à l'autre. C'est ça le véritable amour. Rachamim croit que l'amour c'est quoi? L'amour d'égoïme c'est quoi? Le ha'ava c'est quoi? C'est la kachat. Je prends. Non, tu prends pas. Que tu aimes pas. Quand tu prends à quelqu'un, quand tu le, tu lui prends son argent, tu lui prends son temps. Non, quand tu fais ça, tu aimes pas la personne. Au contraire, quand tu aimes la personne, tu lui donnes des choses. Tu lui donnes du kavod, tu lui donnes du temps, tu lui donnes de l'attention, tu lui donnes des choses.
Seulement, Chachamim dit que quand tu sens cette proximité avec Hachem, et que tu veux en réalité, quoi, du coup, un Hava, lui donner. Mais Hachem il dit, mais tu peux rien me donner. Pourquoi? Parce que moi j'ai tout, moi. C'est moi le Boré Olam. Donc on est limité en fait. On ne sait pas comment donner à Hachem. Comment je vais te donner? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Des mitzvot? Mais j'ai pas besoin de tes mitzvot. J'ai tout, moi. L'argent. Tu me donnes de l'argent? C'est moi qui t'ai donné l'argent. Tu vas pas me le rendre. Alors Hachem il fait pause, il dit, ah, bon, tu veux quand même, comment dire, utiliser ce Koach Hanitina? Parce qu'il est là maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Donne à mes enfants. Arrive quoi? Mishloach manot de matanot la yivoni. Alors maintenant donne aux autres. Pourquoi? Parce que c'est mes enfants. Ce Koach Hanitina que tu veux me donner à moi, donne-le aux autres. Tu m'aimes tellement, alors donne aux autres. Chachamim ils disent que l'attention et l'amour qu'on donne au Bnei Israël est proportionnel à l'amour qu'on a d'Hachem. C'est que si on donne rien aux autres, si on est un peu avare, un peu comme ça, fermé, etc., qu'est-ce qu'il dit Hachem? Tu m'aimes pas. Si Hachem, je t'aime, regarde, je fais des mitzvot, je fais la Torah, etc. Non. Moi je vois comment tu te comportes avec les autres. À chaque fois qu'on te demande quelque chose, t'es pas là, tu rends pas service, tu n'aides pas les autres, tu penses que à toi, tout est tourné vers toi. Non, il n'y a pas de Avat Hachem ici. Alors c'est quoi Avat Hachem? Avat Hachem, c'est Avat Azulat, c'est aimer l'autre. Quand tu aimes l'autre, alors Hachem il dit c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est les enfants d'Hachem. Hein, vous savez, quand il y a deux frères ou deux sœurs, ou des frères et sœurs, qui se disputent, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Tu sais, ton frère, c'est aussi mon enfant. Donc quand tu te disputes avec lui, quand tu as une embrouille avec lui, en réalité, à qui tu fais du mal? À papa. Et toi, tu m'aimes? Oui, papa, toi, je t'aime. Mais lui, il m'a fait ça. Il faut que tu comprennes que quand ton frère il te fait ça, ce frère-là, il a le père, c'est le même que toi. Donc quand tu lui fais du mal à lui, tu me fais du mal à moi. Tu veux me faire du mal à moi? Ah non, je veux pas. Alors ne lui fais pas du mal à lui. Parce que moi, ça me fait du mal aussi. Comme ça, il pense à Hachem. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? Toute la journée, on est Pogam Pravero, on s'en fiche, pas grave. Lui, je lui ai fait de la peine, lui, je lui ai dit ça, Hachonara, truc, etc. Ah, Hachem, Tfilah, Kippour, c'est important, on est là, etc. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Tu peux pas me faire une chose pareille. Ça, c'est pas un Avodat Hachem. D'abord, il faut que tu t'occupes des gens qui y a autour de toi. Maintenant, Hachem, il dit, et je vais te prouver en réalité que c'est comme ça que ça marche. Parce que cette chose-là, en réalité, vous savez, que moi, je la fais avec vous en permanence. Moi, je fais ça avec vous en permanence. Comment? Moi, je fais avec vous Matanot la Evionim et Mishloach Manot. Pourquoi? C'est quoi la différence qu'il y a entre les deux? La différence qu'il y a entre donner à un pauvre et donner à un ami. Les maîtres, ils disent, Chazal, ils disent, donner à un pauvre, c'est lui donner quelque chose qu'il n'a pas. Un manque. Il n'a pas d'argent, tu lui combles un manque. Quelque chose de nécessaire. Le type, il a Rechov, il ne peut pas manger, tu lui donnes à manger. C'est quoi donner à un ami? Tu crois que l'ami, il attend ton panier? Il n'a pas à manger chez lui à la maison. Donc tout ce que tu donnes à ton ami, c'est quoi? C'est du plus. C'est en plus. Et donner en plus, c'est montrer justement un amour que tu as avec quelqu'un. Le Hani, en réalité, c'est pas forcément que tu l'aimes, que tu as un amour avec lui. C'est quoi? Il n'a pas, tu combles un manque, tu combles quelque chose qu'il n'a pas de nécessaire. Hachem, il dit, moi je fais ça avec vous en permanence. En permanence, je vous donne des choses qui sont nécessaires à vous. Chachamim dit, c'est ça qu'on doit avoir la marshava quand on se lève le matin. Malbish harumim. Hachem, il m'a habillé d'un vêtement. C'est quoi Malbish harumim? Je peux pas aller tout nu dans la rue. Voilà, Hachem m'a donné de l'argent pour m'acheter un vêtement. Ça, c'est quoi? C'est nécessaire. Il m'a donné des chaussures. Naralaim. Ça, c'est des choses qu'Hachem il me donne. Il me donne de la nourriture pour manger. Et s'il me donne pas de la nourriture, je vais mourir. Mais des fois, qu'est-ce qu'il fait Hachem? En permanence, il dit, tu sais quoi? Je t'aime tellement, je vais te donner des choses en plus. Que t'as pas forcément besoin. T'es surplus. Quoi? Par exemple, dit Rachamim, Glida. Tchailat, 16 longues, glace au chocolat, et tu manges. Tu sais c'est quoi ça? Ça c'est Matanot la Evionim. Pourquoi t'as besoin de cette glace? Si tu donnes pas cette glace, tu peux vivre sans? Ouais, je peux vivre sans. Rachamim me disent, mais toute la journée, Mirila, Mishloach Manot. Mais toute la journée, Akadosh Baruch Hu, en réalité, qu'est-ce qu'il fait avec nous? Il ne fait que nous donner des choses en plus, qu'on n'a pas besoin. On pourrait vivre avec 10% de ce qu'on a aujourd'hui. Vivre, je parle. Mais on rajoute ça, et on rajoute ça, et on a 5 costumes, et on a une voiture, et 2 voitures, et trucs, etc. Et on rajoute. T'as besoin de tout ça? Tu veux qu'on remonte 1000 ans en arrière avec quoi il vivait? Non, donc tu sais très bien qu'on peut vivre sans ça. Qu'est-ce qu'il fait Hachem avec toi? Des tovotes en réalité. Il te donne sans arrêt des cadeaux supplémentaires. Hachem me dit, quand tu te vois ça dans ta propre vie à toi, apprends de moi ce que tu dois faire avec les autres. C'est-à-dire apprends de ce que moi je fais. Apprends de ce que moi je fais avec toi. Pour pouvoir aller véritablement le donner aux autres. Mais ça, le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne le relève pas. On passe. On ne voit pas la glace comme une tova d'Hachem. Elle est là, dans le frigo, etc., dans le congèle, hop, et on mange. Non. Chaque chose que tu fais dans ta vie, qui pour toi, tu te rends compte en réalité que là, c'est pas normal ce que j'ai ici. C'est quelque chose que j'aurais pas dû avoir. Tout de suite, tu dois mettre tout ça sur. T'as vu Hachem comment il m'aime? T'as vu Hachem ce qu'il me donne? Et moi, je dois apprendre de ça pour donner aux autres. Quand ta femme, j'ai dit tout à l'heure, elle te demande un verre d'eau, tu lui as amené un verre d'eau. Stab, ça y est, il y a essayé des chova. C'est Choua qui t'a essayé des chova, m'a donné un verre d'eau. J'ai pas réfléchi, moi. Peut-être je peux me faire mes chouars manotes maintenant.
Ça, c'est Matanot Laïdonim. D'accord? Elle m'a demandé un verre d'eau, c'est Hasser, elle n'a pas de verre d'eau. Voilà, j'ai donné un verre d'eau. C'est bon? Et après, Hachem dit, et Mishloach Manot, tu as fait là? C'est quoi? Ah, mais un petit chocolat, la couverture, le petit truc, etc. Tu agrémentes un peu autour. Tu as vu ce que j'ai fait? Mishloach Manot, autour. À chaque fois que quelqu'un il te demande quelque chose, ne te contente pas d'Afka de la chose qu'il t'a demandé. Toujours tu rajoutes quoi? Mishloach Manot derrière. Hachem il dit, tu viens à Purim, c'est ça la voda que tu dois faire. La voda que tu dois faire, c'est de comprendre des actes dans ta vie. Moi, je fais ça avec toi. Donc maintenant, tu dois faire ça bidjouk avec les autres. Sans arrêt, aller comprendre qu'il va falloir aller leur donner ce que tu as. Mais les maîtres, ils disent, oui, c'est vrai que tu fais ça avec moi, Hachem. Mais tu sais pourquoi je ne le vois pas? Parce que tu fais ça avec tout le monde. Évidemment que je ne le vois pas. Quoi, je suis le seul à avoir une glace sur la chaise longue? Ils sont 10 là à avoir la glace. Oui ou non? Il n'y a pas que moi qui ai une glace. Tu fais pas ça qu'avec moi. On a tous une glace dans la main. Alors pourquoi je devrais voir ça comme une tova spécifique? Hachem, il dit, voilà le deuxième niveau. C'est que tu ne comprends pas en réalité que la glace que tu as dans la main, je l'ai préparée d'Afka que pour toi. L'oxygène, la bulle d'oxygène que tu mets dans ton nez, elle est d'Afka que pour toi. Tout ce qu'il y a à la macolette que tu achètes, que tu prends de la macolette du rayon, que tu mets dans ton caddie, c'est d'Afka ce que j'ai prévu pour toi. Pour personne d'autre. C'est pour ça que des fois tu vas dire à quelqu'un, il va te dire, je suis passé à tel endroit, j'ai voulu acheter ça, il n'y en avait plus. Je lui dis, c'est bizarre, je suis arrivé 5 minutes après, moi il y en avait. Ah, pour l'autre, il n'y avait pas. Et pour toi, il y avait. Comment c'est possible? Même chose pour ta femme. Hein? C'est un argument que tu peux donner aussi là-bas. Tout ça pourquoi? Il est bon, c'est bien. Tout ça pourquoi? Pour nous dire qu'en réalité, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Or, Amalek, c'est quoi l'Amalek? Amalek, c'est que tout est micré. Tout est hasard. Hasardeux. Il n'y a pas Hachem. Hachem, il a créé le monde, Vézéou, il est rentré dans son palais, il attend. Et après, c'est quoi? Les événements, Stam, l'un après l'autre. C'est ça, Amalek. Qu'est-ce qu'on vient combattre, nous, avec Amalek? On vient combattre? Non. Il y a une Ashgaha Prati sur chaque individu. Hachem, il s'occupe de chacun dans sa propre vie, exactement ce qui doit lui arriver. C'est ça le combat avec Amalek. Amalek, c'est pas une personne. Amalek, c'est un roi, c'est un courant, c'est une idéologie que le monde goy, il a encore aujourd'hui. Ah, tout est hasard, ça va. Dis-moi, arrêtez avec votre Torah, etc. C'est n'importe quoi. Non, vous comprenez pas. C'est un jeu d'échecs. Et c'est Hachem qui bouge les pions, les uns après les autres. Il y a un Boré Olam qui contrôle tout ça. Et nous, on doit le dire en permanence. À chaque fois que quelqu'un vous dit « C'est bizarre ce qui se passe en ce moment dans le monde. Oh là là !» On pensait qu'avec le Corona, on avait fait... on est arrivé au bout de notre vie. Bon, maintenant, on nous dit qu'on va avoir besoin de... C'est quoi? Des pilules de diode. Voilà, maintenant, il faut acheter de l'iode. Après, il faut acheter des masques. Maintenant, il faut acheter de l'iode. Bon, c'est ça. Après, je ne sais pas ça va être quoi encore. À chaque fois qu'on achète un truc, d'ailleurs, il est en rupture de stock. 1 heure après, je ne sais pas pourquoi. D'accord. D'Afka, ce qu'on nous demande d'acheter, il n'y a plus. Peut-être parce que le monsieur, il est allé à la macolette et qu'il a vu qu'il n'y avait plus de... D'accord. Chachamim dit, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on te fait lire Parashat Zachor juste avant Purim. Parashat Zachor. Zachor quoi? Souviens-toi de ce que tu fais à Amalek à chaque fois en permanence. De te faire croire que tout le monde, il vit bémikré. Il vit béhazard. Avec des choses qui n'ont aucune logique les unes avec les autres. Non. Tout a une logique. Seulement moi, la vérité, c'est que je ne le vois pas. Je ne vois pas cette logique. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on te demande d'avoir? Qu'est-ce qu'on te demande de créer à Purim? Qu'est-ce qu'on te demande de mettre en danger? Sur quoi tu dois te demander? Ta émouna, uniquement. La foi que tu as d'accepter ce qu'Hachem il te fait. Le problème, c'est quoi? Voilà. Et là, on va mettre le doigt sur le problème, après on va terminer sur ça. Le problème, c'est quoi dans tout ça? C'est bien beau tout ça. C'est magnifique. Mais il y a un problème. C'est quoi? C'est que Hachem, il n'est pas tout le temps gentil avec nous. Et des fois, il n'est pas très sympa. Des fois, ça fait mal. Et des fois, ça fait très mal. Vous connaissez plein d'histoires, etc., qui peuvent arriver sur personne, voir les rêves, voir les nous. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si on m'a vendu, moi, Hachem, il est chômeur, il te protège, Hachem, il t'aime, Hachem, c'est ton papa, Hachem, ceci, Hachem, cela. Et puis, le jour où tu te reçois une claque, ah non, mais attends, là, il m'aime pas du tout, en fait. C'est bizarre, là, j'ai perdu mon travail, ma maison, elle a brûlé, j'ai plus de... Et Hachem, il t'aime. Et le rabbin, il vient, Hachem, il t'aime. Comment tu fais ça, maintenant? On en a parlé un peu Shabbat. J'ai expliqué Shabbat, quoi. J'ai expliqué que ça, c'est un gros problème dans le chinour des enfants. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Parce que les enfants, on enjolive les choses. On ne veut pas leur faire peur. Donc on leur dit des choses très belles. C'est quoi? Hachem, c'est ton papa, Hachem, il t'aime, Hachem ceci, Hachem cela, etc. Le problème, c'est quoi? C'est qu'un enfant, au bout d'un moment, il va grandir, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, etc. Il va lui arriver des galères, petites, moyennes, ou même il va avoir des galères chez les autres. Comment il va interpréter ça? Il faut savoir qu'un enfant, à ce moment-là, quand il voit quelque chose, il voit un événement qui est contraire à tout ce qu'on lui a dit. Les adultes, ils ont une capacité, bon,
adaptative, ils vont s'adapter. Bien que des fois il y en a qui tournent, mais on va dire qu'ils ont une capacité d'adaptation. Il faut savoir qu'un enfant à ce moment-là, Chazal, ils disent que dans sa tête, il a des couchiottes, il a des questions qui sont du niveau des géonim. Que les géonim, ils se sont évertués à répondre dans des tchouvot, etc. De quoi? Comment tu fais dans ta vie quand tu te reçois une claque? Comment tu fais avec tout ça là? Emouna, machin, c'est facile ça. Dis ça à tout le monde. Monsieur, Emouna, faut avoir Emouna. Ouais, ben quand t'as 1 milliard d'euros sur ton compte, quand tout va bien, quand tout roule, quand t'es en bonne santé, c'est super. Ça c'est facile. Seulement quand t'arrives chez le médecin et qu'il commence à... Monsieur, petit problème là, les analyses là. Ah, quoi? Non mais c'est bizarre, ça allait bien là, jusque-là. Ouais. Ah, alors quoi? Emouna, tu vas la garder ta Emouna? Je sais pas. Donc comment on fait avec ça? Alors il vient Hachem, il dit, j'ai une botte secrète. Quelle est la botte secrète? C'est le michté. Il faut terminer Purim avec un michté. Si tu ne termines pas avec le michté, avec tout ce que je t'ai dit avant, tu t'écroules par terre. Tu vas te ratatiner. Tu vas faire un hors-piste et tu vas t'éclater la tête. Tu dois terminer par un michté. Et qu'est-ce que tu dois faire dans ce michté? Le but ultime de Purim, qui a marqué dans la Gemara, jusqu'à quoi? Boire. Jusqu'à l'Oyada, jusqu'à ne plus savoir la différence entre Baruch Mordechai et Aruch Haman. Hein? Béni Mordechai et maudit soit Haman. Et tu dois arriver à dire quoi? Baruch Haman. C'est ça qu'on veut. On dit, il faut boire un peu quand même, hein, parce que si tu bois pas, c'est difficile. Mais il y a marqué là-bas, tu peux pas être chicor. C'est interdit d'être saoul, hein, le jour de Purim. Faites attention, hein, le jour de Purim. On n'a pas le droit d'être ivre. Donc si j'ai pas le droit d'être ivre, et que tu veux juste que je boive un petit peu, donc ça veut dire que j'ai toute ma tête, en réalité. Oui ou non? Alors, comment tu veux que j'arrive à dire Baruch Haman? Je vais dire Baruch Haman, moi, le jour de Purim. On se prend tous là, ici, hein, 18h, jeudi soir. On fait comme ça, Baruch Haman, Baruch. C'est bien? On peut faire ça. C'est dur. Ça veut dire quoi, Baruch Haman? Merci Hachem pour tes souffrances. Merci Hachem pour tes claques. Merci Hachem pour tes galères. Merci. Non, arrête, là, on va le calmer celui-là. On va prendre un Doliprane et on va attendre demain matin, tu vas te calmer, ça va être bien. Parce que tous les matins, qu'est-ce qu'on dit toute l'année? Hachem, ne m'envoie pas d'épreuves, l'ouli d'Avira, l'ouli d'Insayon, l'ouli d'Ebisayon. Rien, je veux rien du tout, rien. T'arrives à Purim, le sommet de l'année. Le sommet de l'année, de toute l'année, de toutes les fêtes de l'année. Voilà, le sommet. Qu'est-ce qui t'arrive? Merci Hachem pour toutes tes galères. Et on dit là-bas, Ad-Delo Yada, jusqu'à ne plus avoir de Da'at. Hachamim ils disent, c'est le sommet de la Emouna. C'est quoi la Emouna? C'est d'apprendre dès le départ. Le problème, c'est que nous, on l'a pas appris dès le départ, quand on était enfant. On a du mal. C'est pour ça que je vous dis que c'est un problème dans le créneau qu'il faut leur dire dès le départ. Quand on leur vend que Hachem, il est extraordinaire, que c'est un bisounours, il faut toujours leur dire, mais mon fils, tu sais, dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des choses qui sont au-delà de notre date. Il y a des choses qui sont au-delà de notre compréhension. On ne comprend pas pourquoi Hachem fait ces choses-là. Il y a des choses qui nous dépassent. Mais sache une chose, c'est que c'est pas Efker, c'est pas à l'abandon, et la bobine, elle n'est pas complètement, elle n'est pas partie comme ça en cacahuète. Hachem, il gère le monde, du début à la fin. Et c'est vrai que des fois, mon fils, tu vas avoir des choses dans la vie. Il faut lui dire dès le départ. Tu vas vivre des choses, tu vas voir des choses chez les autres qui sont complètement contraires à ce que je suis en train de te dire ici. Mais surtout, ne fais pas un mauvais sipour. Ne fais pas une mauvaise analyse. De quoi? De croire que, là, il n'y avait pas Hachem. C'est bizarre, là. Là, il s'est trompé. Voilà, il est en vacances, là. Non. Hachem, il maîtrise tous les rouages de ta vie et tous les rouages du Ham Israël. Même quand tu auras l'impression que ça part en cacahuète, non, Hachem, il gère derrière. Hachamim dit, c'est pour ça qu'on dit à la fin, Baruch Haman. Basé Baruch Haman, parce que grâce à Haman, comme ça ils disent Chazal, grâce à Haman, on est arrivé à quoi à la fin de la Megillah? Kimouv et Kiblu Yehudim. On a accepté la Torah orale, il est sorti là-bas des Tovot, etc. Grâce à qui? Grâce à Haman. Il fallait un Haman. Haman, il est monté pour qu'on arrive là-bas. Wow. Mais ça, je ne le vois pas au début. Moi, je vois Haman comme un rachat. Alors, est-ce qu'il va payer au final, Haman? Oui, il va payer, parce qu'il est riche, il est cholé à Havera. C'est lui qui a mandigancé tout ça, etc. Il paiera. Mais est-ce que maintenant, je dois voir de lui que c'est cool au rachat? Il n'y a rien à en tirer? Pas du tout. Pas du tout. De ça, même de ça, il va sortir du Tov. C'est pour ça que la Gemara a dit, il n'y a pas de rat. Nous, on l'appelle rat, parce que c'est nos yeux à nous. Mais il n'y a pas de rat qui vient de la Kadosh Baruch Hu. Vous savez, souvent, je le disais comme ça dans des... Je le dis comme ça dans des cours. Normalement, quand on arrive... quand quelqu'un il est en deuil, on fait le bracha Baruch Dayan Haemet. Vous savez, Baruch Dayan Haemet. En fait, on ne devrait pas faire cette bracha. Il y a marqué normalement qu'on devrait faire la bracha de Atov et Amitiv. C'est Hachem, il est bien, il est bon, il fait le bien. Ça, en deuil, tu devrais dire cette bracha.
C'est ça qu'il faut dire. Mais comme on a peur que les gens ne la disent pas Bekavana, on a changé la bracha, on a dit quoi? Bon, Dayana Emet. Stam, parce qu'on n'a pas le Kohar. En réalité, qu'est-ce qu'on voudrait dire à ce moment-là? Psh, il est bon, Hachem. Qu'est-ce qu'il est bon? Quoi, dans ce cas-là? Même dans ce cas-là? Ken. Dafka dans ce cas-là. La force qu'il faut avoir dans les tripes pour arriver à ce niveau-là. Le type, il perd 10 000 euros. Qu'est-ce qu'il fait? Une Seouda. Ouais, super. Rav Shalom Shvadron à Yerushalayim, il raconte son fils. Il dit, son père, il gagnait de l'argent, il donnait Maaser. Ouais. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il perdait de l'argent, il donnait Maaser. Combien j'ai perdu? 100 euros. Bon, il faut que je donne 10 euros au Maaser. Son fils dit, bah papa, qu'est-ce que tu fais? Là, tu as perdu 100 euros. Pourquoi tu as donné... C'est dans les shekels. 100 shekels. Pourquoi tu as donné 10 shekels au Maaser? Il dit, parce que je mets quand même la mitzvah. Quelle mitzvah? Tu dois être mevarech à la tova, quelle ara'a? Tu dois être mevarech sur le bien comme sur le mal. Les deux, la même chose. Auto d'ava. Pourquoi? Là, j'ai gagné, je donne. Là, j'ai perdu, je donne. C'est pareil. Il t'arrive quelque chose de pas bien, quelque chose de négatif, c'est quoi? La première chose, c'est pour Réola. La première chose, c'est quoi? C'est Hachem. C'est pas celui-là là-bas, le truc, le machin, tu commences à trouver des responsables à tous les coins de rue. D'accord? Et c'est lui, et c'est elle, et c'est comme ci, et c'est comme ça. Non. Le seul qui a mis cette ashgacha en place, et cette histoire en place, c'est uniquement Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on arrive au Mishté. Et ce Mishté-là, Chachamim dit comment on doit le vivre? On doit le vivre avec une seule mida. C'est la seule mida qu'on doit avoir ce jour-là, de toute la journée, qui est la mida fil rouge de toute la journée. Mais en fait, c'est pas le fil rouge de toute la journée. C'est fil rouge de toute la vie d'un juif. C'est quoi? C'est la mida tasimha. C'est la joie. La joie de quoi? La joie d'être en vie déjà. Chachamim dit, la joie d'être en vie, t'es en vie, non? Et la deuxième, c'est quoi? La simha d'être juif. La simha d'être yehudi. Tu n'es pas content? Ouais, mais j'ai des galères, le travail, etc. T'as ça, c'est Hachem. Chaim et Yehudi. C'est bon? Un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ci, un peu comme ça. Il faut à tout prix, en réalité, développer cette simcha en permanence, toute l'année. Chachamim, ils disent qu'un homme qui est triste, un être humain qui est triste et qui sort dans la rue, il est comme un puits dans le Réchout Arabim. Il est comme un trou. Que les gens ils vont tomber dedans. Pourquoi? Parce que les gens ils vont le voir et dire purée, il se fait la gueule, je suis là, incroyable. T'as pas envie de lui parler. T'as pas envie d'aller le voir. T'as pas envie d'être comme ça, toute la journée comme ça. T'as envie d'être. Non, t'as pas envie. Tu donnes pas de la. Il faut être comme ça. Il faut donner de la simcha aux gens. Alors t'es pas parfait. Personne n'est parfait. Mais il y a une chose sur laquelle qu'on n'a pas le droit d'être. C'est quoi? Atzav. Triste. La tzavout, c'est la pire chose. C'est ça qui va te détruire en réalité pendant toute ta vie. La tzavout, la dépression, c'est le symbole de quelqu'un qui n'a pas d'émouna. Le symbole de quelqu'un qui a de l'émouna, c'est quelqu'un qui est toujours sa meilleure. En permanence. Qui a de la simcha tout le temps. Il bouge tout le temps, il fait des blagues tout le temps. La Gemara, elle demande un jour, il y avait un homme, il est arrivé au marché. Il a rencontré Eliyahu Hanavi. C'était un grand Tana. Il a rencontré Eliyahu Hanavi. Il est descendu comme ça. Il a dit, ah, je peux te poser une question? J'étais là, sous la main. Je peux te poser une question? Oui. Dans tout le marché, là, il y a quelqu'un qui va avoir Olam Haba, qui va avoir le monde futur. Il dit oui, il y a deux. Il y a deux qui vont avoir le monde futur dans tout le marché. Ah, incroyable, c'est qui? Tu peux me les montrer? Il dit, tu vois les deux là-bas, là, qui sont dans le coin là-bas? C'est ces deux-là, là-bas. Il les voit, des hommes normaux, pas chou, rien de spécial, etc. Je vais les voir. C'est Gdolim. Il va les voir. Messieurs, bonjour, je me présente. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous étudiez la Torah? Vous êtes Midrash? Vous êtes Tanaïm? Vous donnez des shiurim? Ah non, pas du tout, rien du tout. Aleph Bet, je connais pas. Il se retourne et Eliyahu Hanavi, il dit, c'est de là, non? C'est de là. Ma avoda, qu'est-ce que vous travaillez? C'est quoi votre travail? Il dit, nous, on est des clowns. Des clowns. Ça veut dire quoi, des clowns? Ben, en fait, on vient au marché et on attend comme ça dans le coin et on repère les gens tristes. On attend comme ça. Il est avec son panier comme ça, il met ses pommes. Il fait ses courses comme ça, il fait la conche. Qu'est-ce que je fais des courses maintenant? Je sais pas, un peu être sympathique. Il y va comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Hop, ils mettent le nez rouge. Il arrive. Bonjour monsieur, il y a un problème, tout va bien, allez Samia, non mais j'ai des problèmes. Quel est ton problème? Et 1 heure, 2 heures, il parle avec lui, ça. Et à la fin, qu'est-ce qu'il faisait avec l'homme? Danser. Et les trucs, ça le. Qu'est-ce qu'ils sont bons, gentils ces gens, etc. Ils me redonnaient la vie. La simcha, c'est Haïm, ils me redonnaient la vie. La simcha, pas que la tienne, la simcha aux autres. Donner de la simcha aux gens, c'est leur donner vie, c'est leur donner véritablement la vie. Alors il dit comme ça, il dit, ceux-là, Olam Haba. Direct, m'en fous, moi. Torah, mitzvot, tefila, il n'y a rien. Mais il y a quoi? Il y a simcha au Bnei Israël. Il donne de la simcha aux gens. Ça, c'est Olam Haba. Alors tu peux t'enfermer dans un Beth Amidrash pendant 8 heures, ouais. Mais si tu sors avec une tête d'enterrement, ben il n'y a pas de Olam Haba. Il n'y a rien du tout. Il y a rien. Tu vas être très déçu là-haut. Ouais. Parce qu'on va arriver là-haut et dire, oulala, ah non, mais toi tu mets pas l'ambiance, toi. Toi tu peux pas rentrer. Païtan. Il faut chanter un peu. Oui ou non?
Zmirot, etc. C'est normal. Et toi, tu viens, tu dis non, moi je chante pas. Moi, j'aime pas chanter. Mais tu sais faire des blagues? Non, j'aime pas les blagues. Ok, on va s'éclater avec toi. Tu vois la salle au fond là-bas, là? Il y a plein de copains là-bas, tu vas les voir là-bas. Ils rentrent là-bas, tous les la tête comme ça. Voilà, tu vas avec tes amis comme ça. Non, avec qui on veut être, nous? Moshe, Aaron, Yaakov, etc. Qu'est-ce que c'était? C'était des grands rigolos. Alvaï, des grands rigolos. Taor, Kadosh. Mais quoi? Mais voilà, tu disais des blagues. Je sais pas, moi, j'en sais rien. Mais ça veut dire quoi? Simcha! Simcha dans le respect, pas dans n'importe quoi. Parce que pas t'as mis Holelut. On t'a pas demandé de faire une iloula à Purim. Hein? C'est pas. On s'est déchiré à Purim, c'était super. Non, c'est l'Oyatsi de Hova, faut tout reprendre à zéro. Vas-y, Megillah, Meshouach Madod, vas-y, reprends. Trop tard, c'est l'année prochaine maintenant. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a énormément, en réalité, de. Ça veut dire énormément. Non, en réalité, c'est simple. C'est beaucoup, mais c'est peu à la fois. On te demande d'être heureux. Voilà, c'est tout. On te demande d'être heureux avec ce que tu as. Sameach behelko, c'est tout. Et Shir. D'accord, Sameach behelko. C'est ça qu'on te demande. Maintenant, comment on matérialise la simcha? Comment on voit si vraiment quelqu'un il est joyeux? Parce qu'on peut être des fois. Vous connaissez les clowns tristes? Ça existe. C'est quoi? C'est des gens qui, quand ils sont en groupe, ils sont sameach, ils sont joyeux, ils font des blagues, et tout le monde dit ah qu'est-ce qu'il est sympa lui, etc. Et qu'en fait, en réalité, quand il est tout seul, il déprime, et bon, la vie c'est dur et tout. Non. Il n'arrive pas en fait. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un jeu de rôle. Il joue comme ça, mais il n'est pas comme ça au fond de lui-même. Maintenant, comment on sait si on est Toho Kebaro? C'est-à-dire ce qu'on montre, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Comment on sait si on a vraiment cette simcha en nous? Qu'on est vraiment quelqu'un de sa mère, sur lequel les autres ils peuvent repose-toi sur moi, tu peux te reposer sur moi, avec plaisir, vas-y, repose-toi sur moi. Moi je vais te faire danser, moi je vais te donner des tovotes. Vous savez que il n'y a qu'une manière de savoir si quelqu'un il est sa mère. Une seule. C'est un seul critère. Alors on le dit comme ça. Rav Nachman du Breslev, il ramène que Bashamaim, Hachem il a plein de malachim. Parmi tous les malachim qu'il a un malach très spécial. Qu'est-ce qu'il a? Il a 1000 têtes. Comme ça il dit. Et dans chaque tête, il a 1000 bouches. Et qu'est-ce qu'il fait toute la journée ce malach Yoel? Il chante. Comme ça dit Rabbi Nachman. Rien qu'il chante. Avec 1000 bouches et 1000 têtes. Je ne peux pas demander de faire le calcul, mais ça fait beaucoup. Sans la stéréo. Hein? Sans la stéréo. Et rien qui chante. Et Hachem, il adore ce malach. Hein? Hachem, il dit, viens maman, vas-y. Tu as un petit piout, tu peux me faire un petit... Makam. Il chante. Par contre, Hachamim, ils disent, attends, qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbi Nachman. Il dit, seulement, dès qu'il y a un juif qui chante en bas, il dit à ce malach, chut, tu peux te taire. Il y a mon fils qui chante. Après, ça m'intéresse pas. Lui, ça m'intéresse. Tant qu'il y a un juif qui chante en bas, ce malach, il se tait. Il a 1000 bouches, il a 1000 têtes, il est comme ça. Ah, mais là, il y a un juif qui chante. À chaque fois que tu chantes, il fait taire ce malach. C'est-à-dire que la zmira, le chant qu'il a un juif dans sa bouche, la simcha qu'il a quand il chante, elle est plus élevée que le chant d'un malach. Pour Hachem, elle a plus de havivut, plus d'importance. Et comment je sais ça? Que c'est un critère. Comment je sais ça? Que c'est presque un secret qu'Hachem nous donne. Quand on est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'on a fait? C'est bizarre. On a commencé, la première chose qu'on a fait, c'est quoi? Chanter. Vous connaissez ça, hein? La Shirat Tayam. On a chanté aussi Shira Shirim à ce moment-là. Je vais me dire Rachid. Shirat Tayam. Maintenant, moi, je vous demande, combien on est sorti d'Égypte? Combien on est sorti? 1/5. 4/5, ils sont où? Ils sont restés là-bas. On les a tous enterrés. Non, quelle assimilée. On les a tous enterrés. 4/5. Niftar. Hop, au revoir, Nigmar. On est sorti 1/5. Maintenant, moi, je vous demande, s'il y a 4/5 qui sont restés sur le carreau, et il y a 1/5 qui est sorti, Chazal, ils disent, c'est évident que chaque personne des 1/5, elle était en deuil. Elle avait un niftar. Elle a perdu quelqu'un. Il y a 4/5 qui sont restés là-bas. Un papa, une maman, un cousin, un frère, ce que tu veux. Oui ou non? Donc ils sont de quoi normalement les Bnei Israël à ce moment-là? Ils sont atsouf, ils sont tristes. Comment ils ont la force de chanter? Comment ils chantent?
Quel chant en plus? Un chant, on lui dit un chant Roi HaKodesh. Et Tashira, Zohar, nous on le fait tous les matins, etc. Mais tu te rappelles comment on l'a chanté, nous, à ce moment-là? Tous Béavelout, tous en deuil on était. Et quoi? Et on chante. Comment tu fais ça? C'est ce qu'on a dit au départ. Mevarech ala tova, que mevarech ala ra'a. Le meilleur chant en réalité d'un juif, il sort quand? Quand il est en galère. Pas quand il a des tovot. Hamim me disent quand est-ce que David Amelech il a écrit les Teilim? Tous les Teilim qu'il a écrit, c'était quand? Chaque galère qu'il a eu. Pas chaque tova qu'il a eu. Chaque galère qu'il a eu, il a écrit un Teilim. Allez, Teilim, Mizmor, un chant de David, le jour où mon fils Avshalom a voulu me tuer. Hein? Ouais, il a écrit ça, David. Quoi, tu fais un Teilim? Ton fils, il veut te tuer, il fait un complot, il veut te fracasser la tête. Mizmor, les David. Excusez-moi, quoi. Ouais, Mizmor, un chant pour Hachem. Ah, qu'est-ce qu'il m'aime, Hachem? David, pendant 33 ans de sa vie, il était appelé Mamzer. 33 ans, il a dû courir à droite à gauche. Qu'est-ce qu'il faisait? Teilim, Hachem, ah, je vois, qu'est-ce qu'il m'aime, Hachem? Comment ça, qu'est-ce qu'il t'aime? Tout le monde te traite de vaurien. Mais les maîtres, ils disent, qu'est-ce que tu fais, toi, quand t'es en tsahar? Qu'est-ce qu'on te dit de faire? En galère? Teilim! Pourquoi? Bizarre. Tu sais ce que tu dis dans les Teilim? Que des louanges à Hachem. Mais non, tu devrais pleurer. Fais les keynotes. Prends un livre de Yirmiyahu. Et dis, Hachem, il veut me faire casser la tête. C'est ça, je vois ça. Pourquoi tu fais Teilim? Quel rapport Teilim? Teilim, c'est que des chants d'allégresse, des chants de joie. Shir la malo. T'es en galère maintenant. Shir la malo. Qu'est-ce que tu fais là? Pas Teilim. Et vous savez ce qu'il dit Chazal? Chazal dit Hachem, en fait, je veux pas que tu lises les Teilim. En réalité. Bon, tu dois lire les Teilim, mais en fait, je veux pas ça. Tu sais ce que je veux en fait? Tu sais ce que j'attends de toi? Ils sont où tes Teilim à toi? Les tiens à toi, de ta vie à toi. Hamim, ils disent en réalité, chaque personne au cours de sa vie, elle doit écrire 150 Teilim. Toi, tu dois écrire tes propres Teilim. Quand t'es en galère dans ça, et dans ça, et dans... T'as fait un Teilim, Hachem? T'as fait une louange là? Quand t'es en galère de ça, t'as fait? Là, t'as fait ça? Quand t'attendais là-bas chez le médecin, etc., tu savais pas, après t'es sorti joyeux, etc., c'est bien. Mais pendant que t'étais en galère, là, en train d'attendre le résultat, t'as fait Teilim, t'as créé un chant. Voilà, Hachem, mon sentiment que j'ai aujourd'hui, que tu es le roi des rois, etc. Écris quelque chose, toi, avec tes mots à toi. Tes mots à toi, un Teilim à toi. Hachem, il dit, j'attends ton Teilim à toi. Pas le Teilim de David. David, c'est David, Stam. Bon, il a mis des sodotes à l'intérieur, tout le monde peut en bénéficier, etc. Mais qu'est-ce que je veux, moi, en réalité? Je veux les tiens. Je veux ta vie à toi. C'est toi que je veux. Pas les autres. C'est toi qui m'intéresse. Donc quand tu vis quelque chose, Betzahar, qu'est-ce qu'il dit le Gaon de Vilna? Chayav leitpalel. C'est le seul moment où tu es chayav de prier Hachem avec force, des bakashot, des louanges. C'est là qu'il t'attend. Pas quand tout va bien. Le type, il a une brit mila, il est super content. Ah, t'as vu Hachem, je t'ai fait une tova. Quoi la cavode, évidemment que je m'ai fait une tova. Quoi, je vais faire la tête en plus. Ah, qu'est-ce qu'il était con. J'étais à un mariage. Qu'est-ce qu'elle était joyeuse, la Kala. Purée. Et le Hatan, qu'est-ce qu'il était content. Et quoi, tu veux qu'il tire la tronche en plus? Évidemment, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est facile, ça. Ça, c'est facile, ces moments-là. Ils sont simples dans la vie d'un homme. Mais tous les moments difficiles. Ah non, je fais la tête, et ben voilà. J'arrive le vendredi soir, il m'est arrivé une galère, et ben voilà, on est à la table, je vois pas. Et voilà. Passe-moi les salades. Je veux pas. Pas de terre. Quelle heure il est? Pas se coucher, il est tard. Oh, c'est Shabbat, là, qu'est-ce que tu fais, là? Terminé, t'as Azov, oublie le reste, quoi. Zmirot. Il faut chanter, maintenant. Quoi, maintenant je vais chanter? Oui, tu vas chanter maintenant. C'est ça que je veux que j'attends de toi. Un homme juif qui chante, qui est Saméach, c'est un homme juif qui chante. Comment on le prouve ça? Le Ben Israël dit comme ça. Il dit qui il était Aman? Le Zohar il dit, c'était Nahash Akadmon. Nahash, de Adam et Chava. Vous connaissez Nahash? Hein? Hachamim ils disent, c'était Aman. Aman c'était Nahash. Ok. Comment on l'appelle? Nahash Akadmon. Vas-y Akadmon. Akadmon ça veut dire le précédent, Kodem, Mikedem, qui venait d'avant. Pourquoi tu l'appelles comme ça? Anachash, Stam, Anachash, Arishon, Akadmon. C'est quoi ce mot, Akadmon? Le Ben Ishra, il dit, Akadmon, c'est les lettres, en réalité, c'est un mot qui veut dire quoi? Ce qu'il y a avant. Ah, ce qu'il y a avant. Ce qu'il y a avant quoi? Ce qu'il y a avant le mot Nahash. Prends le mot Nahash et prends ce qu'il y a avant. C'est quoi la ségoula du Nahash? Comment tu peux combattre le Nahash? C'est quoi le Nahash? C'est Atzavout, tristesse, angoisse, peur, t'as peur de tout et de rien, et en même temps, d'accord, et le monde il va tomber sur la tête, et bientôt la guerre elle va arriver, et le corona il va tous nous tuer, et tatati, et tatata, et de toute façon on est tous paumés, et c'est la fin du monde, et bon voilà, Khilet, vous avez compris, t'as tout dans le panier. Maintenant qu'est-ce qu'on demande de faire? Ça c'est Nahash. Maintenant qu'est-ce qu'on demande de faire? Non, remède. Mazé le remède, mais Katmon, avant le Nahash, c'est quoi? Avant le Noun? Noun, avant? Même. Avant le Het? Zayn. Avant le Shin, Resh.
C'est quel mot? Zemer. C'est Zemer, Smirot. C'est des chansons. Hachem dit, tu veux qu'on parle de Nahash? Tu veux qu'on parle de Nahash? C'est facile. Kadmon. Chante. C'est tout. Sois sa meilleure de tout ce que je te donne. Ne regarde pas les tarboulots du Nahash. Ne regarde pas les galères qu'il te fait. Il t'attraper, etc. Non. Un homme, sa mère, c'est un homme qui a la capacité de chanter en permanence. Donc on arrive au Michté. Hachem, qu'est-ce qu'il veut te voir là? Qu'est-ce qu'il veut te voir au Michté? Assis sur une chaise. Il y en a, il arrive au Michté. C'est comme ça. On dirait qu'ils sont représentants ils sont là, ils sont assis. Pendant tout le Michté, ils n'ont pas bougé comme ça. C'était bien le Michté? Ouais, c'était sympa. Ouais, c'était pas mal. La nourriture, un peu... Les enfants, ils se sont amusés. Ouais, il y avait des attractions, il y avait des fumos, il y avait des... D'accord. Et toi, t'as fait quoi? Ouais, j'ai discuté avec un tel et tout. Ouais, mais t'es au courant que c'est le Michté de Pourim, là? C'était pas une réunion de sociétaire ou je sais pas quoi, là? C'était quoi? Là, on veut te voir debout, là. Là, c'est pire que Simchat Torah, tu comprends? À Simchat Torah, on veut te voir avec un Sefer Torah. Là, il n'y a pas de Sefer Torah. Tu sais, il y a qui, là? Il y a toi. Parce qu'à Simchat Torah, on a un Sefer Torah dans la main. Alors, on danse avec lui. Hachem dit, bon, ok, maintenant, range le Sefer Torah. Et après, c'est toi que je veux qu'il danse, pas le Sefer Torah. À ta Sefer Torah, tu comprends? Toi, tu es mon Sefer Torah à moi. Tu es mon petit bébé chéri. Qu'est-ce que je veux voir, moi? Le même qu'à Simchat Torah. Tu as dansé là-bas, sans Sefer Torah. Maintenant, danse. Pour qui? Pour moi. Stam, c'est tout. Danse pour moi. Pense à Hachem. Pense à ta vie. Pense à toutes les tovot qu'Hachem te donne. Pense à la glace. Non. D'accord? Chante, Bichlal. Il faut que tu sois conscient de ça. Maintenant, une dernière chose. Petite histoire, et après je vous laisse. Chafetz Chaim, il dit que quand Mordechai il a appris à Esther tout ce qui se passait, il lui a dit, Esther, dépêche-toi. Ce soir, il faut aller voir Achashverosh. Quoi ce soir? Demain? Non. Tout de suite. On ne peut pas attendre. Il faut que tu ailles maintenant. Là, on apprend une chose dans la Gemara. Chaque fois qu'on a quelque chose à faire, qu'on a quelque chose qui se présente, quand est-ce qu'il faut le faire? À la makom. Il ne faut pas attendre. Les choses, on les laisse, ça se gonfle, après on les oublie. Non, le moment où tu penses à la chose, le moment où tu veux faire la bonne action, le moment où tu penses à quelque chose de bien, fais-le tout de suite. Parce que là, tu as une siata d'Ishmaïa qui est avec ta marshava, qui peut être mêlée directement au maasé. Seulement quand c'est déconnecté, le maasé que tu veux faire une heure après, la marshava c'est fini, elle s'est envolée. Alors qu'à ce moment-là, il y a une siata d'Ishmaïa. Tu penses à ça? Oui, vas-y, fais-le. J'aimerais bien appeler David pour savoir comment il va. Aujourd'hui, il m'avait dit la semaine dernière qu'il n'était pas bien, etc. Je l'appellerai tout à l'heure en sortant du travail. Non! La marche à val vient d'arriver. Appelle-le maintenant. Maintenant, tu dois l'appeler. C'est comme ça que ça marche. Et le Chafetz Chaim, il disait comme ça. Il disait à quoi il ressemble ce monde? Il ressemble à une hatouna. Il ressemble à un mariage. On est tous invités au mariage. On vient au mariage. Et au début, quand on arrive, on commence au début de la soirée. Le mariage, il est beau. La salle, elle est belle. Les tables, elles sont bien dressées. Et le mariage, il avance. Au fur et à mesure du temps, qu'est-ce qui se passe? Ça commence un peu, les assiettes, elles commencent à salir par terre, etc. Ça commence à être un petit peu sale. D'accord? Ça, c'est la vie d'un homme. La vie d'un homme qui passe. Au bout d'un moment, c'est tout propre, etc. Et au fur et à mesure du temps, la vie passe. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la Hadouna? À la fin de la Hadouna, tout le monde rentre chez soi, en fait. Tout le monde part, en fait. Tout le monde part de la Hadouna. Tout le monde va partir. Mais qu'est-ce qu'il dit, le Chafetz Chaim? Il te regarde. Il dit, dans tout le mariage, tout le monde part, mais tout le monde aimerait bien rester. Tout le monde aimerait bien rester parce que c'était sympa, il y avait la fête, etc. Mais bon, il n'y a plus rien à manger. Alors, quand il n'y a plus rien à manger, on rentre chez toi. C'est fini, il n'y a plus rien, on rentre. Et il y en a deux dans tout le mariage, que eux, au bout d'un moment, ça y est, Atkan. Ça y est, Atkan. Les invités, ils peuvent partir un peu. Pourquoi? Parce que je vais me retrouver avec mon khatan. C'est qui? La kala et la khatan. Au bout d'un moment, ils ont une petite pensée comme ça dans la tête. La soirée, elle avance. Minuit, 1h, 2h. Au bout d'un moment, Pitom Chachamim disent tous les khatanim et tous les kala et les kalos. Dans la tête comme ça, ils ont bon. Ça y est. Comme ça vient comme ça. Allez, la soirée termine. Parce que ça y est maintenant. Je vais me retrouver seul avec mon mari. Parce que là, il y avait tout le monde, machin. J'ai pas profité de cette journée en fait. La journée, normalement, c'est quoi? C'est le khatan et la kala. Mais on était toujours avec tata, avec tonton, avec machin, etc. Puis là, il y a des mariés, pendant le mariage, ils se voient pas. Et ils prennent une photo ensemble au début du mariage, après, un il va là-bas, lui il va là-bas. Alors en plus, quand c'est séparé, ils font se séparer, mais en plus, quand c'est séparé, ils sont vus 14 secondes pendant les danses. Et t'es là, je savais pas que t'étais venu au mariage. Sympa. D'accord? Donc au bout d'un moment, ils veulent se retrouver tous les deux. Ça y est, le mariage il est terminé. Donc eux, ils sont pressés en réalité de se retrouver. Et même mieux que ça, Chachamim disent. Ils sont contents, eux, quand le mariage est fini. Pourquoi? Parce qu'ils ont les enveloppes. Comme ça, ils disent Chafetz Chaim. Tout le monde a perdu quelque chose. Toi, t'es venu, t'es là-bas. Bon, je suis venu, mais bon, ça m'a coûté un peu d'argent. Je me suis bien amusé, mais quand même, j'ai payé, quoi. Donc le seul qui est content au final, c'est celui qui part avec quelque chose de là. Chachamim, ils disent, qu'est-ce que tu veux être? Un invité ou un khatan? Une invitée ou une kala? Comment tu veux être dans ce monde? Qu'est-ce que tu veux être? Tu veux être un invité qui passe comme ça, etc. et qui part avec rien? Et tu arrives les poches vides? Bachamaïm? Non.
Qu'est-ce que tu fais, toi? Hatan Vekala. Toi, tu veux partir avec les enveloppes. Vas-y, les enveloppes. Les mitzvot. Bilou Hasadim, Chesed, Torah, mitzvot, etc. Comme ça, quand tu vas quitter la soirée, un peu peiné, parce que, voilà, tu quittes. Mais quoi? Mais, Coco, j'ai fait des réserves, moi. Quand je vais arriver là-haut, t'inquiète pas. En réalité, j'ai ce qu'il faut, moi, dans les poches. Et je vais arriver comment? Sameach. Acham, ils disent que les lettres de Yismach, c'est les lettres de Mashiach. Un homme qui se réjouit, c'est quelqu'un qui fait venir la Géoula, quelqu'un qui fait venir la délivrance. Maintenant, pour ça, rappelez-vous encore une fois, la simcha ne se crée que dans des choses petites, que dans les choses insignifiantes, dans les choses où on a l'impression, ça c'est pas la simcha, ça c'est que des galères. Hein, le petit qui nous casse la tête parce qu'il veut ça, machin, il monte sur le canapé, etc. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? La marre un peu. Calme. C'est quoi ça? Zmirot. On attend, vas-y. Qu'est-ce qu'il a, papa? Il est fou, quoi. Il y a un problème. Je viens de lui casser son canapé et lui, il danse. Ouais, parce que tu régleras comment avec la simra. Et les enfants, tu vas leur imprégner ça. Par contre, quand tu gères une situation de tsahar avec du karas, avec de la colère, qu'est-ce que tu crées? Tu crées de l'angoisse. Ben oui, il a bien cherché. Non, il cherche de la simra. Les enfants cherchent uniquement de la joie. Ils ne savent pas comment l'exprimer. Alors ils sautillent comme ça, sans arrêt. Ils ne savent pas comment faire. Prends-le, danse. Tu vas le prendre un peu à rebours. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, tu mets de la musique, hop, on danse. Ouais, mais c'est ça que je voulais. Ouais, tu m'as compris. C'est ça que je voulais. Hey, je te connais. Donc ils se sont dit, non, il faut qu'il se dépense, il faut qu'il aille au parc, qu'il aille au toboggan, il faut qu'il aille au trampoline. Ouais, il revient et il est encore plus excité. C'est pas possible. Il a une pile électrique dans le corps. Je l'ai mis là-bas pendant 3 heures, il continue à sauter. Qu'est-ce qu'il veut? Il cherche de la simcha. Pas des jeux, pas des amusements. Il cherche de la simcha dans la maison. Ça, c'est le plus important qu'un homme il doit comprendre chez lui à la maison. Quand on rentre chez soi à la maison, la seule chose, le seul élément qu'il doit y avoir, on n'est pas tous parfaits, on fait tous des problèmes, des erreurs, on n'est pas tous des géonim, Torah, mitzvot, etc. Mais il y a une chose, Chachamim dit, sur laquelle on n'a pas le droit de lésiner. C'est panim yafot, un beau visage, des sourires, etc. à la maison. Chachamim disent que les dents, shinaim, il faut montrer les dents tout le temps aux gens. Pas pour les dentistes. Stam, pour dire quoi? Pour dire, voilà. Il y a quelqu'un qui est comme ça, le visage fermé comme ça, tout le temps. Non, montre tes dents, shinaim, montre un beau sourire. C'est ça qu'on attend de quelqu'un. Vous savez quel est le plus beau piout qui a été écrit? Mon ami, tu sais c'est quoi le plus beau piout qui a été écrit? Le plus beau chant qui a été écrit. C'est qui l'a écrit? C'est Baba Salé. Ah, vous voyez, je Non. Il est marocain. Et il se trompe de chant. Le Baba Salé est marocain. Ah oui. Rabbi Israël Abou Hatzira, il a écrit le chant Esmah Bach. Ah oui. D'accord. Yodon Lecha. Je te chauffe pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit Baba Salé? Il dit Esmah Bach. Je me réjouirai en toi. C'est ça qu'il dit. Esmah Bach. Dans tout ce que tu me fais, je me réjouirai en toi. Il est où le chidouche? C'est bon, on a compris, il faut être sa mère. Pourquoi il a dit Esmah? C'est quoi ce mot Esmah? D'où il vient? Esmah Bach. Esmah Bach. Je me réjouirai en toi. Chachamim ils disent que quand on fait le schéma Israël, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qui est le slogan du Ham Israël. Prenez la Torah, dans le mot Shema et dans le mot Echad, il y a 2 lettres qui sont différentes. C'est quoi? Il y a un grand Aïn et il y a un grand Dalet dans le Sefer Torah. Oui ou non? Ça fait quoi là-bas? Ça fait le mot Ed, ça fait le mot témoin. Tu viens témoigner quoi? Je t'en prie. T'es le témoin de quoi? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. De quoi? Chachamim ils disent Ed, Aïn et Dalet, c'est des grandes lettres. C'est quoi? C'est ce qui se voit. C'est les choses visibles. Tu crois que je t'attends, moi, il dit Hachem, dans les choses visibles? Quand j'ai ouvert la mer en 2, tu crois que je t'attends? Quand je fais des nissim glouyim aux gens, c'est un truc, voilà, les extraterrestres sont venus sur Terre. Tu vas me dire, c'est pas Hachem? Ok, c'est Hachem. Mais dans les petites choses que tu vois pas, qui sont cachées, qui sont nistar, c'est là que je t'attends. C'est là que j'attends ta simcha. Qu'est-ce qu'il a fait, Baba Salé? Il a pris Shema, il a pris Echad, il a enlevé Aïn, il a enlevé Dalet, il a pris les lettres qui restaient. Shin Mem, Aleph Ret. C'est quoi? Esmah. Il a récupéré les lettres qui ne se voient pas pour créer un piout. Pour dire à Hachem, tu sais quoi? En réalité, quand est-ce que je dois être sa mère avec toi? Dans tous les événements de la vie qui sont tout petits, que personne ne voit. Zem Megillat Esther. Dévoiler Hachem dans les choses qui sont véritablement dissimulées, dans les choses qui sont complètement cachées. Ça, c'est le travail d'un Yehudi à Purim. Il doit se gonfler avec ça pour arriver avec une telle simra que ça pourra permettre d'amener la Géoula Shlema.